Joko, suona sia signori. Gazit dangerio io jet ska hawe noji and budget ko in star na ta runi. Dege nu wada do garonga gari yo gesu. Yeti sot as tanka garako dana yeti in stars yo hunzagi dana agwegu skat na ganungwe. Deti nu wada do agwezi ni ganyat der gerdo dana agwegu anuko su'a. Deti nu wada do yeti sot gunha na rona da hetsta na gani ku rio da di hawakwe. Jonkie had again had dam dawe out on hetsera because it's tasera nega nungwe. Dam dawe out on hetsera ne agwego on a gorder na gayana dasera go and skana dana dam dawe out on hetsera ne degani dio hade. So as always, we always begin with the opening, and just to remind everybody that we give thanks to our origins, where we come from, the common denominator between all of us. And so we give our thanks first to Sky Woman, the great body of the universe that is she who has given us spirit. And then from there, we give our thanks to our grandmother Moon, the beating heart of our mother Earth. It is she who regulates the flow of the lifeblood upon all things here on our mother Earth. And so we give thanks to her, as it is she who has given us body. From there, we give our thanks to our mother Earth, regardless of what color we are, where we come from. We all come from the same mother, and so we give thanks to her, as it is she who has given us body. From there, we give thanks to all the women, from the newest born baby girl to the eldest grandmother, as they carry into this world the sacred title of life giver. And we give thanks to them, as in this world they give us direction. From there, we gave our thanks to all the waters in all the shapes and forms that they come in, and to all the medicines in all the shapes and forms they come in, also to remind everybody that each of you, all of us, are medicines to each other. And I think we're finding that after or over the period of time of carrying out these Zoom sessions, that we are medicine to each other, that we find ourselves looking forward to meeting each other, speaking with each other every Wednesday. So it gives us whatever you may experience. It may give us some balance in our life or some meaning, perhaps. So in this form, we are all medicines to each other. So we give thanks for all the medicines in whatever shape or form they come in. From there, what did I give thanks? Oh, we gave thanks to our ancestors who carried the good mind, and we asked them to help us to bring back the true spirit of our mother's power, to return our mothers back to their natural seat of authority within all our nations so they can manage our people properly once again. From there, we asked them to also help us to return the knowledge to the people of all the Onagordas, of every wampum of the great law of peace, to return this back to the people, the knowledge of how to live in this world. And we asked, let's see, what else did we say? To return the true spirit of the Degani Diohade, also of how the people are to interact with one another. So these are the things of which we give thanks for, the things that we remind ourselves of which we are here to deliberate upon. Donc, comme à chaque fois, on commence avec le Handagariwadekwa, le remerciement de mots qui sont tout avant autre chose. Donc, on commence par la femme ciel qui nous donne notre esprit, ensuite grand-maman lune qui est le cœur battant de notre maman terre et qui nous donne notre sang, nos os. Ensuite, notre mère terre, indépendamment de quel couleur ou d'où qu'on vient, nous sommes toutes et tous les enfants de la terre. Elle est notre mère à nous toutes et tous et elle nous donne notre corps. Et ensuite, nous remercions toutes les femmes, de la toute petite nouvelle-née jusqu'à la plus aînée des grands-mamans, puisque ce sont elles les mères de nos nations et elles méritent d'être traitées avec cette autorité qui leur correspond. Ensuite, on remercie toutes les eaux et toutes les médecines dans toutes les façons dont elles se manifestent à nous. Et par exemple, nous sommes des médecines les uns pour les autres quand on se rassemble, et puis de se rencontrer, puis de discuter ensemble. Ensuite, nous remercions aussi l'esprit, le bon esprit de nos ancêtres, afin qu'il nous aide à ramener nos mères de retour à ce siège d'autorité qui leur correspond.
Et on remercie également leur esprit, leur bon esprit, et on leur demande de l'aide afin de ramener le véritable esprit de tous les articles de la loi, de la grande loi de la paix, aussi bien que du Wampum à Deux Voies pour qu'on puisse interagir les uns avec les autres de la façon dont ça se doit. Yeah, so it has been a while now that we've been doing this Zoom session. I think it's almost a year and a half, right? Something like that. Donc, ça fait à peu près un an qu'on fait ces sessions Zoom. So just to remind everybody as to what, who we are and what we're doing. This is who I am. I am Gazit Danzario, as I have identified myself. I am the son of Gahawanuji, and when she was alive in this world, she carried the sacred title of Wolf Clan Muller into the Longhouse. Et juste pour qu'on sache qui connaît, mon nom est Gati Danzario, je l'ai déjà identifié. Et quand que, je suis du clan du loup, et quand que ma mère était vivante, elle portait le titre sacré de femme chef du clan du loup de la nation Ganyangahaga, donc Mohawk Aganawa. She carried the ancient peace chief title known as Honored Goa. Et elle portait le titre sacré, l'esprit de Onalegoa. She was the clan mother, the female chief to the last legal chief within the Five Nations Confederacy, within the Ganyangahaga, holding the title of Honored Goa, whose name was the late Chief Joe Phillips. Et elle était la mère de clan du dernier homme-chef condamné du clan du loup. Son nom était Joe Phillips. And that is, of course, within the Ganyangahaga Nation, which is part of the Five Nations Longhouse Confederacy. Et ça, dans la Maison Longue, ça fait partie des 5 nations, de la Confédération des 5 nations. Many of you, or the world, knows of the Five Nations as, or refers to the Five Nations as the Iroquois, which is not who we are. It is not our name. It is not our identity. This comes from the Dutch. Et parmi le monde, vous pouvez peut-être avoir entendu des nations iroquoises, mais Iroquois, ce n'est pas le nom que nous nous sommes donnés ou comment que nous nous appelons. C'est le nom qui nous a été donné. So when you hear people saying that they're of the Iroquois Confederacy, well, then it's people who don't know who they are. Et donc, quand vous allez entendre des gens qui disent qu'ils font partie de la Confédération iroquoise des 5 nations, ben, c'est du monde qui ne savent pas qui sont. It's the equivalent of black people calling themselves the N-word if we were to call ourselves or give reference to ourselves as being Iroquois. C'est un peu l'équivalent que de pour que les gens de couleur noire s'appellent eux-mêmes avec ce mot qui commence avec N. Donc, c'est le même parallèle pour nous en tant que peuple de 5 nations que de se nommer Iroquois. Now, anybody who knows the Ganyangahaga language or any of the languages of the Five Nations Confederacy knows that we do not have any, what would the proper reference be here? Syllables or I can't think of the right terminology here, or the right word reference. We don't have Iroquois in our language. There is no sounds like that in our language anyway. Et même si nous parlons des langues et comment on peut les comparer en termes phonétiques, si on parlait de Iro, juste ça, Iroquois, ça n'existe pas phonétiquement parlant dans la langue Ganyangahaga. So the first reference to us that you would have is not Mohawk, it is Ganyangahaga. Donc, la première référence que vous auriez, ce ne serait pas Mohawk, mais Ganyangahaga. Ganyangahaga means the people of the Flint. Et Ganyangahaga veut dire les gens du silex et qui peut s'interpréter aussi comme les gens de l'étincelle parce que c'est avec la pierre du silex que vous allez générer les étincelles pour un feu. Now, there is a dual meaning to that, people of the Flint, because we
actually physically were people of the flint. We used to provide flint knives or arrowheads or tools to clean skins, whatever. We used to provide that to all the nations, so we were known as people of the flint for that reason. But we were also known as people of the flint for that we were the ones who sparked the fire of the Five Nations Confederacy once the people were united. Donc, ces deux significations, l'une étant liée au fait que nous étions littéralement les gens du silex. Nous travaillions cette pierre-là, puis nous la donnions aux autres nations. Puis, un deuxième terme, que nous étions, oui, en charge comme d'allumer le feu, si vous voulez, pour le conseil. So, if you were just joining us for the first time, or if you've been with us for a long time, the proper reference to us again is the Ganyangahaga. It is not Mohawk. We are not Mohawks. Et donc, à nouveau, la référence adéquate, c'est la nation Ganyangahaga, parce que nous ne sommes pas des Mohawks. We are not of the Iroquois Confederacy. Et nous ne sommes pas non plus d'une confédération iroquoise. What does, you got to think of this, to you or anybody, what does Iroquois mean? What kind of meaning does that carry? What does it describe of the people? Donc, vous pouvez penser en termes de Iroquois. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ou ça serait quoi la signification que ça porte pour vous? So there is no meaning to that because it's not our terminology, Iroquois. Donc, ça n'a aucune signification parce que ce n'est pas notre terminologie à nous, Iroquois. No, there is a very specific purpose for the non-native people referring to us as something other than what we are. Donc, il y a un but très spécifique à ce que les non-autochtones nous nomment d'une autre façon de ce qu'on est réellement. If you, whatever your name is, imagine if somebody comes into your house and if your name is Harry, they start calling you Frank. Donc, imaginez, vous arrivez, en fait, il y a quelqu'un qui arrive chez vous, puis votre nom est Harry, puis du coup, cette personne qui vient d'arriver chez vous va se mettre à vous nommer Frank. Well, if I came into your house and if I made an agreement, a contract with Harry, well, and I don't want to abide by that contract, then I'll just keep calling you Frank, 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 until you believe that you are Frank. Et donc, par exemple, si moi, je fais un traité avec la personne Harry, et du coup, cette personne-là, en fait, que vous avez fait cet accord avec elle, vous ne voulez pas respecter cet accord, mais là, vous allez continuer à l'appeler seulement Frank, Frank, pour ne pas respecter le traité que vous avez signé avec la personne Harry. And so since Frank doesn't exist and was not present when we may have met and made the contract with Harry, well, then once the person believes that they're Frank, we try to find them in the contract. They're not there. So this was part of the reason for the disrespectful, wrong reference to the people of the Longhouse. Et donc, si avec le temps, vous avez la personne qui était originellement Harry n'est plus là, et que là, vous dites que vous avez fait un contrat avec la personne qui s'appelle Frank, et que vous essayez de trouver la personne Harry n'est plus là parce que la personne qui s'appelait Harry au départ, maintenant, il croit qu'elle s'appelle Frank. Donc, à ce moment-là, c'est ça ce qui arrive aujourd'hui. Yeah, so we are not the people of the Iroquois Confederacy. We are the people of the Longhouse Confederacy. Donc, nous ne sommes pas les gens de la Confédération iroquoise, mais que nous sommes les gens de la Confédération des Maisons Longues. And to be more specific, all the nations of all five nations are known as, throughout all of Turtle Island, have been known as the Longhouse Builders, the house builders. Et pour faire l'emphase sur le pourquoi, c'est qu'au long des 5 nations qui font partie de la Confédération, tous les gens ont été connus comme les bâtisseurs des maisons. Et donc, les maisons étaient longues. And that would mean that right off the bat, any non-native person has a complete
misunderstanding of that terminology, house builders. Donc, ça voudrait dire que n'importe quelle personne qui est non autochtone va avoir pas la perception correcte de qu'est-ce qu'un bâtisseur de maison longue. In this world today, everybody is accustomed now to living and having their own houses, living in condos, apartments, but living separate from the rest of the people. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'est habitué à habiter dans leur maison individuelle, familiale, le condo, l'appart, mais c'est d'une façon très individuelle, donc à part du collectif. The longhouse builders, the house builders, it is known that the longhouse is from where the sun rises to where the sun sets, and that the sky is the roof of the longhouse. Et quand on parle des bâtisseurs de la maison longue, on connaît que la maison longue débute là où le soleil se lève et finit là où le soleil se couche. Donc, qu'est-ce qui veut dire qu'un bâtisseur de maison longue? And that of the Five Nations Confederacy, that the people used to war. We used to be at war with each other, but when we came out of war, we left individuality and we came to the level of peace through collective identity. C'est que les gens qui se battaient s'entretuaient, quand ils sont venus au temps de paix, ils ont abandonné cette identité individualiste et ont retrouvé la collectivité en bâtissant la paix ensemble. So there's a lot of contributing factors that make the people of the Five Nations Confederacy the people of the great law of peace. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui contribuent au fait que les gens qui sont les bâtisseurs de la maison longue soient les gens qui bâtissent la paix également. Of course, one of the factors that brought us into peace was the way that we lived in our one house. Et un des facteurs fondamentaux pour avoir été capable de bâtir la paix, c'était qu'on habitait dans une maison ensemble. So since we're known as the house builders, but the roof is the sky, then the house that we are building is not the way that you would think as a physical single-family home. Donc, puisque le toit de cette maison-là est le ciel, nous ne pouvons pas penser en termes de bâtir une maison comme on la connaît ou comme on la conçoit aujourd'hui en termes individuels. The people are known to all live under one roof together, and to do that, of course, you have to be at peace with one another. Et pour que les gens puissent vivre sous le même toit, ça veut dire que le monde doit être en paix les uns avec les autres. As some of you know, like even within individual family households, that some family members, you may live under the same household, same rooftop, but completely at odds with one another. You'd be at each other's throats all the time. Et vous pouvez le savoir de votre expérience en habitant dans des maisons individuelles, que des gens peuvent habiter sous un même toit, mais qu'ils peuvent être pas en bon terme les uns avec les autres. So to be able to build the longhouse for everybody, it is not, again, a physical structure. It is a way of living in peace so that all the people can then live as one family. Donc, afin de parler de maison longue, ça veut dire que les gens doivent être en paix afin qu'ils puissent être comme une famille les uns avec les autres. So if the people are going to live as one family, the people have to know the rules of how to live as a family. Et donc, c'est les règles que nous devons respecter de comment vivre en famille. And so those rules to peace are known as the Guyana Rasadago, the Great Law of Peace. Ce sont ces règles de la paix qui gouvernent la grande loi de la paix de la Guyana Rasadago. Now, the Great Law of Peace is not, say, like a physical thing. It's nothing tangible. It is spiritual. It is intellectual. Et la grande loi de la paix n'est pas quelque chose de physique, mais d'intellectuel. And to build that house, to build that intellectual capacity, is through, again, a convention on the Great Law of Peace.
Et pour bâtir cette paix, ça se base à nouveau sur la convention ancienne de la grande loi de la paix. So imagine if you, in your households, where it was the agenda every day for you to be talking about law and how peace is law within your constitution. Donc, imaginez que dans votre maison, ce serait la parole à discuter à tous les jours de comment que vous allez affecter la paix. Well, then every day you would be talking about issues, of course, that are exercises of the human intellect, of the intellectual capacities. Donc, vous parleriez à chaque jour des enjeux qui pousseraient vos capacités intellectuelles. So this means that every day the way that the people live together is an expansion or an evolution on a daily basis of our spirituality, our physical knowledge of the world, and how we affect that politically with each other. Donc, ça veut dire qu'à chaque jour, c'est une évolution constante de comment que nous nous exerçons pour appliquer la paix dans le monde. So the people of the Longhouse are more than just people like you might think in any other society, because the people in other societies are doing things. They're doing something every day. They are doing cyclical work. Donc, les gens de la Maison Longue, c'est des gens qui font du travail à chaque jour et c'est du travail cyclique. So what everybody does in every other society, the cyclical work that you are doing is you wake up in the morning, whatever time, you hop in your car, you go to rush hour traffic to get to your jail cell for 8 hours a day, come back home, do the same thing, rush hour traffic, and try to spend, I guess, as much time as you can with your family. Donc, imaginez, la plupart du monde aujourd'hui, ils vont aller au travail le matin, ils vont dépenser beaucoup de temps et d'énergie dans l'heure de pointe, le trafic le matin, pour passer toute une journée au boulot, puis revenir dans les mêmes conditions du trafic du matin, puis revenir à la maison pour passer juste quelques heures en compagnie de la famille. And in that world, you might talk about the things that happen to you during the day, the things that basically you have no power over. You only come back to talk about what happened to you. Et donc, à la fin de la journée, vous vous ramassez à parler des choses qui se sont produites, dont vous n'avez aucun contrôle, donc des choses qui se sont produites sur vous. But within the Longhouse, we're not getting up to hop in our car, jump in rush hour traffic to go do some job in a jail cell for 8 hours. We are working upon the land, working upon the human intellectual evolution. Mais dans la Maison Longue, nous n'embarquons pas dans notre auto pour aller dans une prison de 8 heures puis revenir plus tard. Ce que nous faisons à chaque jour, c'est que d'évoluer avec la capacité intellectuelle des gens puis de travailler sur la terre. So the people of the Longhouse are doing things every day also, cyclical, just like the way other nations, other people do. Alors, les gens de la Maison Longue font aussi de façon cyclique des choses que les autres personnes font également. But we're not doing the exact same physical thing. We are working on human evolution, whereas every other nation on the planet is actually working to tear apart their evolution. Mais nous ne faisons pas la même chose parce que nous sommes en train de travailler pour l'évolution, alors qu'ailleurs dans le monde, en fait, le monde, il travaille pour la dévolution des choses. So there is a very big difference as to the way of life of the Ganyangahaga and the people of the Five Nations Longhouse Confederacy. Alors, il y a une grande différence dans la façon de vivre des Ganyangahaga et des 5 nations de la Confédération. Very different than what the rest of the world knows. Très différent de ce que le reste du monde connaît. And also another reference that you may have heard, and just for clarity's sake for those who are just joining us, is that you may also know us as, or heard reference as, the Six Nations. Et comme une autre partie de comment que vous avez peut-être déjà entendu parler de nous,
c'est que vous auriez peut-être déjà entendu parler des 6 nations. The Six Nations is a creation of Britain. Mais les 6 nations, c'est une création de britannique. There is no such thing from our side of the Row Wampum. There are no 6 nations. Parce que de notre côté, du Wampum et du Voie, il n'y a pas 6 nations. The 5 nations is a duplicate of the human body. Mais les 5 nations, c'est un dédoublé exact du corps humain. It's a direct reference to the structure of the body. Il s'agit d'une référence directe à la structure du corps. Where the Ganyangahaga and the Seneca are known as the well of the 5 nations. Alors que les Ganyangahaga et les Seneca sont connus comme le puits des 5 nations. They are the workers, the initiators. Et qui sont les travailleurs, en fait, les initiateurs. And so it is the equivalent to the human body is the Ganyangahaga being on the left, the Seneca being on the right. The Ganyangahaga where the sun rises, the Seneca where the sun sets. I'm touching the wrong arms. Donc, c'est un peu l'équivalent des bras. Donc, admettons, les Ganyangahaga seraient comme le bras où que le soleil se lève, et les Seneca seraient l'équivalent là où le soleil se couche. And then the 2 younger brothers, the Oneida and the Cayuga, play a very, very special role between the 3 older brothers. Et les 2 frères, les Oneida et les Cayuga, ils jouent un rôle très spécial avec leurs autres 3 frères. And that's a role of equivalent to intermediator. Et en fait, leur rôle, c'est l'équivalent d'un médiateur. It's a different power. The Oneidas and the Cayugas carry a different power than what the Ganyangahaga and the Seneca do. Et donc, ils portent un pouvoir très différent de ce que les Ganyangahaga et les Seneca portent. So the Oneida and the Cayuga to the human body would be equated to the equivalent of the legs. Et donc, les Cayuga et les Oneida seraient l'équivalent aux jambes. Our central fire of the 5 Nations Confederacy is within the Onondaga Nation. That is our capital. Et notre feu central se trouve dans la nation Onondaga, c'est l'équivalent à notre capitale. And in the body, the human body, the Onondagas are equated to the head. Et dans le corps, les Onondaga, c'est l'équivalent de la tête. Now, it doesn't make any nation lesser or more than the other. Et donc, ça ne fait pas qu'une nation soit moindre que l'autre. Because when you equate it to the body, well, what, is my left arm more part of the body than my right arm? Parce que si on parle de notre corps, est-ce que mon bras gauche est plus partie, il fait partie plus du corps que mon bras droit? When we understand that we are intricate parts of an interconnected body, then we will see that, well, every part is just as important as the other, and they all carry great importance. Quand on comprend l'interrelation que chaque partie de notre corps a, ben on peut s'apercevoir que chaque partie est essentielle parce qu'elle porte une importance. So, equating to the body, you would have the Ganyangahaga, the Seneca, the Oneida, the Cayuga as the legs, and the Onondaga as the head. Donc, nous avons les Ganyangahaga, les Seneca dans les bras, les Oneida, les Cayuga dans les jambes et les Onondaga équivalents à la tête. This is the reason why the formation of the League of Peace was structured within one family of 5 brothers. Et ça, c'est la raison pour laquelle la formation de la Ligue de paix a commencé avec 5 frères. And that family, there's no, like on our body, there's no new magical creations extension of our body. We have 2 arms, 2 legs, 1 head. Et dans cette création, il n'y a pas comme des créations extra qui apparaissent magiquement parce que nous avons seulement 2 bras, 2 jambes et une tête. So, and we know that the 5 nations, again, is equated to the human body. And we see that, well, the human body has only these 5 protrusions, that we're not going to call ourselves the people of the 7 bodily protrusions.
Et donc, si nous avons 5 parties à notre corps, nous n'allons pas nous nommer comme un corps qui a 7 parties. So the reason why that today people know or hear of Six Nations, again, that's because Britain created that. Et pourquoi que les gens entendent aujourd'hui parler de 6 nations, c'est que c'est les Britanniques qui ont créé ça. It was a slow, a long drawn-out process of deteriorating or breaking down the original nations that were here in Turtle Island. Et ça a été un processus lent de créer la détérioration des nations qui se trouvaient ici sur l'île de la Tortue. So we are Kanyagahaga, people of the Five Nations, people of the Five Nations Longhouse Confederacy. Donc, nous sommes les Kanien'kehá:ka, nous sommes des gens de la Confédération des 5 nations de la Maison Longue. Now, what some people may know as the Six Nations is the Tuscarora, who were not a part of the original 5 brothers of this family. Et les gens qui ont entendu parler des 6 nations, c'est qu'il y a eu une nation qui a été adoptée, qui est la Tuscarora, qui ne faisait pas partie des 5 nations originales. They are within the family of humans that were upon Turtle Island that were actually divided into 5 also. Ils font partie des nations sur l'île de la Tortue qui étaient divisées en 5 également. Now, this is a division of the peoples upon the land of the body of our Mother Earth. Et il s'agit d'une division des gens, du peuple, sur la terre. So you have the people of the Eastern Seaboard. These were all people of Longhouse. They were all Longhouse builders. They were all connected together through different confederacies, but they were not a part of the Five Nations Confederacy. Et tous les gens qui habitaient du côté est, il y avait des maisons longues et il y en avait qui faisaient partie d'autres parties du corps, mais qui ne faisaient pas partie de la Confédération des 5 nations. So anyways, not to go too much further on that, but to just for everybody can identify that this is who we are, not to confuse us with Iroquois, not to confuse us with Six Nations. Et donc, c'est juste pour préciser que tout le monde peut entendre plusieurs dénominations, mais qu'il ne faut pas le confondre avec les 6 nations. Now, there is, of course, a lot of internal technicalities or intricacies to that terminology of 6 nations in regards or in relation to the 5 nations. And at some other time, we can go deeper into that. Et il y a d'autres détails à la distinction entre ces dénominations de 5 et 6 nations, mais on peut aller dans des détails dans un autre moment. What is it you're saying? Yeah, it was just a question related on that for clarification purposes about the 5 and 6 nations that we just explained. What's the question? It's Sue Emel that she's saying, this explanation of 5 nations/6 nations is very helpful. Just so that I'm clear, the 5 nations are a spiritual concept of the whole, a principle of unity in diversity is stemming from the oneness, whereas 6 nations refers more to an alliance for political purposes. Donc, c'est juste Sue Emel qui pose une question en Facebook pour clarification. Elle remercie l'explication qui est très intéressante et utile par rapport à 5 et 6 nations. Et elle se demande si les 5 nations seraient plutôt une alliance spirituelle, alors que la dénomination des 6 nations se référerait plus à une alliance pour des buts politiques. Yeah, there's, well, we'll just touch in general. We won't go in depth, but what took place was George Washington sent his armies out to wipe out all the peoples of the Eastern Seaboard because the non-native people had to move in. Et donc, c'est comme George Washington, il avait carrément tué tous les gens qui étaient sur le territoire et comme il avait tué toutes leurs sources de nourriture également, il a fallu que ces gens-là déménagent d'où ils étaient originalement.
So there was a big genocide of all the peoples. It really hit the peoples of the South harder, south of the Five Nations Confederacy. It really hit them hard. George Washington sent his troops in to go and burn out the cornfields in the fall time. Burn out the cornfields, burn out their longhouses, their shelters for the winter, all of that. It was a genocide. Donc, le génocide était carrément épouvantable dans le sens que c'était l'automne. Puis, George Washington a commandé à complètement brûler les champs de maïs, tous les champs, que donc les gens étaient complètement génocidés. Now, the Tuscarora, what you know as the Six Nation, et le Tuscarora, que vous connaissez aujourd'hui comme la 6e nation, they lived around North Carolina, South Carolina, Georgia, all through that area. Ils habitaient entre ce qui se connaît aujourd'hui comme la Caroline du Sud, la Caroline du Nord, dans cette région-là. And as you know, the northeastern woodlands of Turtle Island, the entire eastern seaboard is of the richest fertile grounds on the planet. Et comme vous le savez, toute la partie est de cette terre, c'est vraiment riche pour cultiver. And so, of course, if you're going to go in and steal something, you go into somebody's house, you're going to go in where you're going to have the most return for your stealing, the energy that you expend for stealing. Donc, si vous allez voler, admettons, chez quelqu'un, ben, vous allez aller directement là où vous allez pouvoir en tirer plus de profit. And so, as you know, the lands like North Carolina, South Carolina, Georgia, these are very lush lands, very beautiful, very fertile lands. Et comme vous le savez, la Caroline du Nord, la Caroline du Sud, ce que se connaît aujourd'hui comme Georgia, c'est des endroits qui sont très riches et qui sont propices pour cultiver. The Tuscarora were known as the people of the shirt, the people of the hemp. And as you know, in that area, North, South Carolina, it is very good for growing tobacco. Et donc, les Tuscarora étaient les gens de la chemise, les gens du chanvre. Et comme vous savez, là-bas, c'est une très bonne terre pour planter du tabac. We used to grow tobacco too. This is, of course, you know, the non-native never had tobacco. They got it from us. Et nous plantions du tabac aussi. Les non-autochtones n'avaient pas du tabac. Ils l'ont obtenu de nous. But it's one of those things that they stole, you know, like everything else. Une autre chose qui ont volé, comme toutes les autres choses qui ont volé. And when you steal something, of course, you don't know the value of it. Et quand tu voles quelque chose, c'est sûr que tu ne comprends pas sa valeur. And so it becomes very easy to misuse that thing. Et donc, ça devient très facile que de mal utiliser cette chose que vous avez. And so when they stole the tobacco off of us, then they misused it into the degree as to what is known today as the tobacco plantations of the South. Et quand ils ont volé le tabac de nous, ils l'ont fait jusqu'à un degré que ce que vous connaissez comme les plantations de tabac dans le sud. But all those tobacco plantations, those cotton plantations, they were all built on the lands of the Tuscarora and other people who, in those territories, used to plant also, but they didn't plant tobacco. They used to plant hemp. They used to plant marijuana, cannabis. Et donc, dans ces régions-là, oui, les gens plantaient du tabac, mais ce n'était pas la seule chose qu'ils plantaient. En fait, si les Tuscarora qui habitaient là, ils étaient connus comme les gens du chanvre, c'est qu'ils plantaient ça, ils plantaient la marijuana. So it's very important when you know that you're gonna genocide upon a people, you go after their food, you go after their shelter. Donc, vous savez que quand vous allez génocider sur quelqu'un, vous allez d'abord chercher leur toit et par la suite leur nourriture. Well, you would also go after their clothing, that which shelters the individual, keeps them warm. Et aussi leurs vêtements, ce qui va protéger l'individu et qui va les garder au chaud. And the Tuscarora, even though they're isolated in just one tiny part of the country, they used to provide the clothes, the shirts, to all the nations throughout Turtle Island. Nations would come even from the west to come into trade with the Tuscarora for their shirts, for their clothing, for their ropes, all the stuff that they made out of the hemp.
Et le Tuscarora, même s'ils habitaient seulement dans un petit endroit, ils fournissaient des vêtements à toutes les nations sur l'île de la Tortue. Et donc, il y avait des nations de partout qui allaient échanger avec eux et qui allaient obtenir des produits tels que, oui, des vêtements, mais aussi des cordes et toutes les autres choses qu'ils fabriquaient à partir du chanvre. So the Tuscarora were always a very intricate part of not just their own society, but an intricate part of the collection of confederacies that were spread across Turtle Island. Donc, les Tuscarora étaient fondamentales, pas seulement pour leur propre société, mais pour toutes les autres nations des autres confédérations sur l'île de la Tortue. The same way that the people of the Five Nations were known for, the Onondagas known for tobacco, the entirety of the Five Nations known for the corn. De la même façon que tout le monde, les autres nations étaient connues pour quelque chose, comme pour le tabac, ou par exemple les Kanyangahaga pour le maïs. So when the non-native came here, they seen a very complicated, interconnected society of different confederacies that were interdependent upon each other for the trade, the sharing that we did amongst each other. Et donc, quand les non-autochtones sont arrivés ici, ils ont vu un réseau très délicat et structuré des confédérations qui échangeaient tout ce qu'ils produisaient. En fait, c'était un mode de partage. So when George Washington sent out his troops, it was a complete genocide upon all the nations. He sent his troops into the Five Nations to wipe out our corn. He sent his troops into the Tuscarora to wipe out their medicine that they were growing, which they created shirts, ropes, other stuff. That was, again, an intricate part of our society. Et donc, quand George Washington a décidé de génocider, il a complètement disparu toutes les sources de ce qui constituait la nation Tuscarora, donc en parlant du maïs, du tabac et aussi du chanvre. Now, when they did that, this prompted the Tuscarora to come north to seek protection, to seek shelter with the Five Nations Confederacy. Alors, ils sont venus se réfugier vers le nord avec la Confédération des Cinq Nations. And the reason why that was done, not just because all of a sudden there was this corruption within our land here, and the Tuscaroras decided, well, let's go where the Five Nations are. It was a long-standing relationship that the Tuscarora and all the other nations had with the Five Nations Confederacy. Et les Tuscarora n'ont pas pris la décision comme juste, bon, on s'en va au nord puis on va chez les Kanyangahaga, mais c'est qu'il y avait déjà une relation de très longue date avec toutes les autres nations sur l'île de la Tortue. So it's like us right now on the Zoom, there's only what, 5 people. So imagine more. Okay, well, whatever. Imagine there's 5 people that we all live in individual houses. Imagine one of our houses burnt down. Knock on wood, but that don't happen. But imagine if one of our houses burnt down. Well, we wouldn't just stay there freezing and out in the cold where our house is. We would go seek shelter from one of the rest of the people that we have connection with. Donc, imaginons qu'en ce moment, il y a 5 personnes au Zoom, puis parmi ces 5 personnes, il y avait un dont leur maison se faisait brûler. On touche du bois. Et si c'était le cas, cette personne-là viendrait à demander de l'aide à n'importe qui des autres personnes qui nous trouvons là. No, that's if our house would burn down. But if somebody is coming in to destroy your house, to war upon you, well, it's a different different consideration that you have to take then, because you're not just seeking shelter from an accident. You're seeking shelter from somebody who is out to destroy and to kill you. Donc, ça serait, les Tuscaroras ne sont pas allés chercher juste se réfugier à quelque part, mais qui cherchaient du refuge pour se protéger de quelqu'un qui était déterminé à les exterminer. If it was the circumstances of if their house just burnt down accidentally, well, they had many other nations around them that they could have sought shelter with.
Si c'était juste la question de, bon, ben, notre maison est brûlée, ben, il aurait pu chercher du refuge dans d'autres nations. But they were the recipients of genocide. So it wasn't just an accident, it was that they had to fight for their lives to stay alive. So it was a different consideration that they had. They weren't just going to go seek shelter with their neighbors because they're closer. They came to seek shelter with the Five Nations Confederacy out of a political decision that they made, out of the necessity to fight against an enemy who was trying to kill you. Donc, ils sont venus chercher du refuge auprès de la Confédération des 5 Nations parce que c'était une décision prise en termes politiques qu'il fallait qu'ils aillent se réfugier dans un endroit où ils allaient pouvoir se défendre contre cette personne ou ce système qui était déterminé à les génocider. And this is the reason why that the Tuscaroras came to the Five Nations Longhouse Confederacy to stay alive under those extreme conditions. Et c'est pour ça que les Tuscaroras sont venus chercher la Confédération des 5 Nations pour pouvoir survivre dans ces conditions tellement terribles. So imagine if it's you, your house burns down and you got to go live in somebody else's house. Does that make you an equal part of their family where you have an equal say now over what happens in their house? Donc, admettons que c'est votre maison qui brûle et que vous allez déménager chez quelqu'un d'autre. Est-ce que ça vous donne un statut égal comme pour la prise de décision comme les autres membres de la famille? No, it doesn't do that. What in fact happened with the Tuscarora is they sought protection. So the Five Nations Confederacy took them under our protection. Ça ne fait pas ça. Donc, la nation Tuscarora est venue chercher du refuge et c'est ça ce que nous avons fait. On les a pris sous la protection. And at the time, what was the terminology that everybody understood is that they were taken under the wing. Et à l'époque, la terminologie que tout le monde comprenait, c'est qu'ils étaient pris sous l'aile. The same way that an eagle would protect its children under a mother eagle under her wings. De la même façon qu'une maman aigle protégerait ses petits sous ses ailes. And so this is not that to mean that the Five Nations are greater or whatever, higher above the Tuscarora. No. If anything, it actually puts us on a lower scale. Et ça ne veut pas dire que les 5 nations étaient comme plus importantes ou en allure plus élevée que les Tuscarora. En fait, si ça fait quelque chose, c'est que ça nous mettait un peu plus bas que eux autres. Because now our energy or our focus has to go on keeping alive another nation. Parce que maintenant, notre concentration doit aller vers garder notre nation en vie. And keeping alive that other nation doesn't mean fighting against the enemy that's trying to kill them. Et que de garder cette nation en vie, ça ne veut pas dire que d'attaquer cet ennemi qui veut les tuer. Keeping alive that nation means keeping its identity alive, keeping all the structures, all the ceremonies, all the songs, dances, all of that alive and continuing, that they do not, over the generations, forget who they are and sort of just meld into us, that we have to keep them within their identity for hundreds of years. Mais que de les aider à garder leur identité, ça veut dire leur cérémonie, leur processus, leur structure, absolument tout. Parce qu'au fil du temps, ça ne va pas vouloir dire qu'on va les incorporer et qu'ils vont faire partie de nous autres, mais que leur identité va perdurer pour qu'ils puissent la redonner. So the Tuscaroras are not the 6 nations of the Five Nations Confederacy. Alors, les Tuscarora ne sont pas les 6 nations des 5 nations de la Confédération. That would be a great disservice, a dishonor to their nation, where they come from, and the confederacies that they were a part of, the connections that they had with others. Parce que ça serait un grand manque de respect pour leur nation et pour les confédérations auxquelles ils étaient attachés. Because they were uprooted out of war, and they came for
help. So we're not going to just absorb them and say, okay, now you're the Six Nations for help under the conditions that they came. We have to make sure they stay within their original identity, and they keep all, like we said, all of those songs, all of those dances, they keep their autonomy. Et donc, on ne peut pas dire que parce qu'ils veulent se réfugier qu'on va les absorber. Au contraire, c'est parce qu'ils veulent se réfugier, c'est qu'on va tout faire pour maintenir leur cérémonie, leur culture, tout ce qu'ils font pour qu'ils puissent la garder. Yeah, so it was truly the Tuscaroras coming here into the Five Nations territory was a carryover of the relations that we had, the old spiritual relations, but it was now affected by the political realities of them having, all of us having to stay alive in light of there's a mad dog on the loose. Donc, c'était comme la suite d'une longue relation entre les nations, mais qui est devenue plus à un point très délicat dans le sens que c'était une nation qui cherchait à se réfugier de se faire exterminer. Yeah, so the idea here, when they came here, is not for, again, not to absorb a people, but to maintain that people's keep their identity. Like the same way in the relations that we are having under the two Row Wampum with the Quebecois, that we don't say for you to change to become us, you must maintain within your identity. Et c'est la même façon que quand on dit que vous, maintenant que vous travaillez avec le Wampum et Deux Voies, ce n'est pas pour vous changer et vous transformer en nous, mais que vous mainteniez votre identité à vous. So you're not gonna, you wouldn't be, the Quebecois wouldn't be absorbed by us, and all of a sudden we'd be calling you the seventh nation, the eighth, ninth, 10th nation. Alors, les Québécois ne pourraient pas être absorbés par nous, puis du coup, on vous appellerait la 7e, 8e ou 9e nation. That would make us as empire builders, that we just keep absorbing more nations and we keep building our thing. Ça nous rendrait juste comme des bâtisseurs d'empires qui font absorber toutes les autres et qui bâtissent seulement leurs choses à eux. That is the corruption of the non-native world. Et ça, c'est la corruption du monde non-autochtone. And how that corruption worked here is when, again, what was his name? George Washington. When he sent his troops out, he didn't do that just because that's what he wanted to do. You know, even though you may believe the history that you read of that there was a revolution between the so-called Americans revolting against the British, that is not true. That is absolutely not true. Et donc, même si on voulu vous faire croire qu'à cette époque-là, il y avait une révolution des ainsi appelés Américains contre les Britanniques, mais ce n'est pas ça la réalité. Only the people in the so-called United States would believe such a lie. Et c'est seulement les gens dans l'ainsi appelés États-Unis qui croiraient à ce mensonge. As the way that the people in the United States right now today have no clue really as to what their identity is because they are still under the control of Britain. De la même façon que les gens aux États-Unis aujourd'hui n'ont aucune idée de leur destinée parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont contrôlés par la couronne britannique. So all the things that took place here, like George Washington sending his troops out, may have looked like it was the so-called fledgling country of the United States doing that, but that was under the directive of Britain. Donc, à l'époque, ça aurait eu l'air comme quoi c'était une initiative des ainsi appelés États-Unis, mais en réalité, c'était une directive de la couronne britannique. This is where you will find in the Royal Proclamation. Et c'est pour ça que vous allez trouver dans ce qui est appelé la proclamation royale. Of that, as the Tuscaroras were forced to the territories of the Five Nations, Que lorsque les Tuscaroras sont fait forcer vers le territoire des 5 nations, the Five Nations were simultaneously being destroyed internally through a corruption, a traitor to the Five Nations, who was Joseph Brant. À cette même époque-là, les 5 nations se faisaient détruire à partir de l'intérieur par un traître
dont le nom était Joseph Brant. Now, everybody believes Joseph Brant was a Mohawk. Et tout le monde croit que Joseph Brant était un Mohawk, He was not a Mohawk. mais c'était pas ça. His father was a Mohawk, C'était son père qui était Mohawk, but his mother wasn't. mais pas sa maman. But he was within the Ganyangahaga, and he knew English and Mohawk, Ganyangahaga. Mais il suivait son père, donc il connaissait comment parler l'anglais autant que le Mohawk. As a result of that, when there was any talks between the Five Nations and Britain, well, this is where Joseph Brant came in. He was quite simply an interpreter. He held no title. He was not a chief. He was nothing. He was just a translator. Et donc, Joseph Brant, il n'avait pas de titre, il n'était pas un représentant, il ne portait pas le droit de naissance, il était simplement un traducteur. So, this guy was, as a fifth column, the military maneuver within the Five Nations Confederacy on behalf of Britain, because he went to Britain and he became a Freemason when he was in Britain. Et donc, ce gars-là, il a agi comme la cinquième colonne au sein des 5 nations. Et c'était la cinquième colonne de la Grande-Bretagne parce qu'il était allé chez l'Empire britannique, qui est revenu, puis même qui est devenu un franc-maçon. So when he got back from Britain, he goes based on the agenda of the Freemasons. Et donc, quand il est revenu du territoire britannique, il est devenu un ambassadeur du franc-maçon. So in response to what George Washington was doing, they wanted to get all the native people out of those territories. Et donc, George Washington, ce qu'il voulait, c'est qu'il voulait faire sortir tous les autochtones de ces territoires-là. And through Joseph Brant, Britain was able to influence a migration of people of the Five Nations Confederacy further north into what is today known as Southern Ontario, donc, Bradford, Ontario. Donc, via Joseph Brant, il a réussi à influencer sur une migration des gens des 5 nations plus vers le nord de ce qui se connaît aujourd'hui comme Brantford, Ontario. And so the British Crown, playing the puppet of George Washington, has George Washington flush these people to the north, where the Five Nations are. Et donc, comme une marionnette britannique, George Washington, ce qu'il fait, c'est pousser les gens dans ces territoires vers le nord, où que les gens de la Confédération des 5 Nations se trouvent. And then, through Britain's influence, Joseph Brant then divides the Confederacy, splits the Five Nations Confederacy at Buffalo Creek, and says that they're going to go with his people now, and his people now is the British Crown. Et donc, ce que ça produit, c'est que Joseph Brant réussit à diviser la Confédération des 5 Nations. Il dit que maintenant, il va aller avec son peuple, et c'est où son peuple? C'est justement avec les Britanniques, là, à Brantford, Ontario. And so to accommodate this usurpation of the native people in their traditional lands, the British Crown made the Royal Proclamation, which identifies that they gave land to the 6 nations. Well, actually, they say the Mohawks and their friends within the 6 nations. Et donc, pour légaliser cette usurpation de la terre, la couronne britannique, ce qu'il a fait, ça a été la proclamation royale dans laquelle il dit qu'il a donné de la terre aux Mohawks et à ses amis des 6 nations. So when we're looking in history, you can say, actually, this is where Mohawks were created. Et donc, c'est là, quand on regarde dans l'histoire, que les Mohawks ont été créés. Because up until then, we were Ganyangahaga. Parce que jusqu'à ce moment-là, nous étions les Ganyangahaga. The only thing that gets everybody in this world saying Mohawk is the British Crown writing down the Royal Proclamation and identifying Mohawks, 6 nations, their allies.
La seule chose qui a fait la création des Mohawks, c'est quand que la proclamation royale a dit Mohawk et 6 nations. So anyways, this was the political reality of what was happening, of where the genocide was at back then when the Tuscaroras were pushed out of their territory. Donc voilà où que ça se trouve là, comment que les déplacements ont été forcés, puis comment que ces conjonctures ont créé des moments historiques. Now, for the French or the Quebecois, if you remember your histories well enough, you look back in history, you can see further back before you came here to Turtle Island how Britain had gone all around Europe, all around everywhere, usurping or removing the people from their territories, creating immigrants, refugees. This is a result of Britain's policies. Et donc, vous avez vu très bien dans le courant de l'histoire comment que la couronne britannique est allée partout dans tous les territoires du monde pour justement se dédier à ça puis créer une expertise dans ça. Comment faire enlever les peuples de leur territoire, soit les génocider ou soit les déplacer. And then after people fall victim to that, they become polarized around their new identity that Britain created. Et quand que des choses comme ça arrivent, par la suite, les gens sont polarisés dans cette nouvelle identité que l'Empire britannique a créée. This is why you have today everybody and their sister from throughout the Five Nations Confederacy referring to themselves as the Six Nations. Et donc, c'est comme ça que après vous avez des gens de la Confédération des 5 nations qui vont se autonommer 6 nations. That's because they are a creation of Britain, and that's who they are to this day. They are children of Britain. C'est parce qu'ils ont été créés par la couronne britannique et c'est ça ce qui demeure jusqu'à date, une création britannique. Now, of course, this is just in the mind. It's just in the thinking of the individual. Et c'est juste que ça, c'est seulement dans la pensée de l'individu. But this is where genocide really works. It's designed to enslave the human psyche, to get you to accept what you would never accept. Et c'est comme ça que l'empereur va encercler l'esprit des gens pour vous faire accepter des choses que vous n'accepteriez jamais. Okay, so there you go. We are not Mohawk, we are Ganyangahaga. Donc, nous ne sommes pas de Mohawk, mais des Ganyangahaga. We are not 6 nations, we are 5 nations. Nous ne sommes pas les 6 nations, mais 5 nations. We are not Iroquois, we are longhouse builders. Et nous ne sommes pas des Iroquois, mais des bâtisseurs de la maison longue. So everything that you know of us up until today, of course, is completely 100% lies. Donc, tout ce que vous savez aujourd'hui de nous, c'est à 100% des mensonges. Now, there was, let's see, there was something today that I wanted to draw the parallel. Oh, okay, about how a society, how the entire world can become changed from knowing who they are to not knowing who they are any longer. Et je voudrais faire le parallèle avec le comment que les gens peuvent un jour savoir qui sont, puis le lendemain, ils ne plus le savoir du tout. A prime example of this through Britain's genocidal influence is the countries today known as so-called India and Pakistan. Le premier exemple de ça, c'est comment qu'aujourd'hui, les gens connaissent les ainsi appelés pays de l'Inde et le Pakistan. Now, today, you know that they are completely polarized within their new British identity of Pakistanis and Indians. Aujourd'hui, vous savez qu'ils sont complètement polarisés dans cette nouvelle identité qui leur a été donnée par l'Empire britannique. Donc, ils sont des Indiens et des Pakistanais. They are so polarized that they both have individual armies, standing armies, that are against each other. Et ils sont si polarisés que les deux pays ont des armées qui vont rester l'une devant l'autre. But there is no such place in the natural world as India or Pakistan.
Et ça, dans le monde naturel, ça n'existe pas, ça, qui est de l'Inde ou qui est le Pakistan. These are creations of the British corruption. Ça, c'est des créations de la corruption britannique. They never existed until Britain got there. Ils n'ont jamais existé jusqu'à ce que la Grande-Bretagne arrive là. Britain divided the people, Donc, ils ont divisé les gens. which ended up dividing their country. Et donc, ça aboutit dans la division du territoire, dans la création des pays. And as long as you have India and Pakistan divided no longer as one people, well, then you are so easily manipulated, led by the nose by Britain. Et aussi longtemps que vous allez avoir l'Inde et le Pakistan comme deux pays différents, ben c'est comme ça qu'ils vont se faire diriger par le nez par la Grande-Bretagne. Well, here the original peoples are polarized around their new identities that Britain has given them also. Et ici, les peuples originaires, ils sont également polarisés avec la nouvelle identité que les Britanniques leur ont donnée. Where, as you know, within each community, you have, on the state side, you have an elected tribal system. On so-called Canadian side, you have an elected band system. No difference, they're both the same thing. Et comme vous le savez, dans le côté de ce qu'on appelle les États-Unis, vous avez ce qui est appelé les conseils tribal. Et vous avez dans le ainsi appelé Canada, ce qui est connu comme le système de conseil de bande. Now, those British constructs are right within our community. Et ces deux construits britanniques se trouvent au centre des communautés. But in order for them to exist, our people have to give themselves to those entities. Mais afin qu'il puisse exister, c'est notre peuple qui doit se donner lui-même à ces entités-là. And so, like here in Ganawagi, you have the elected band system. Donc, comme ici, à Ganawagi, vous avez le système électif de bande. Again, you are never to say band council because that is a lie. They are not a council. Et on fait l'emphase sur le fait que vous ne pouvez pas les nommer conseils de bande parce que c'est un mensonge. Ils ne sont pas des conseils du tout. They are a duplicate system of Britain, so they are an elected band system. Mais qui sont en deux doublés, une copier-coller de l'Empire britannique. Donc, ils sont un système électif. And as they are elected, you have, just like in your communities, you have an elected official they call the mayor. Well, here in Ganawagi, the people that are elected have those same positions. There's the mayor here, the current mayor in Ganawagi. His name is Joe Norton. Et comme ils sont des élus, ben, ils ont la même structure que les non-autochtones. Donc, par exemple, le maire élu ici, son nom est Joe Norton. He calls himself chief, grand chief. Et il se fait appeler à lui-même le chef, même le grand chef. Because that's what his great white mother identifies him as. Parce que c'est comme ça que sa grande-mère blanche l'identifie à lui. And so, all the elected people, all the people that follow that system here within our community, they are completely brainwashed into picking up this new identity. Et donc, tous les gens à l'intérieur de la communauté se font laver du cerveau pour reprendre cette nouvelle identité créée par la couronne britannique. This is some kind of power that Britain holds over other people when they export genocide to them. Et c'est une espèce de pouvoir que les Britanniques vont détenir sur les gens quand ils vont faire l'exportation du génocide. But it's not over all the people. Mais ce n'est pas sur tous les gens. The people who are not afraid, who will stand and fight and maintain their identity, well, they'll never adopt that identity. They'll never call themselves Six Nations. They'll never call themselves Iroquois, stuff like that. They'll never participate in an elective system. Mais les gens qui vont se lever puis résister ce type de domination, ils vont jamais se faire appeler Six Nations ou Mohawk ou participer dans le système électif.
But the people who give in, these are weak people in the first place. Mais les gens qui vont se donner à ce système-là sont des gens faibles pour commencer. And so everybody in the elective system, I don't care what community you are in, on the so-called state side or Canadian side, everybody in those elective systems are all of the non-native mentality. They all belong to Britain. Et donc, si vous êtes autochtone, ça ne fait rien si vous êtes du côté si appelé états-unien ou canadien. Si vous participez dans le système électif, vous êtes exactement comme le non-autochtone, vous appartenez à la reine. So like we said, the prime example in the world is India and Pakistan. Donc, c'est la même chose comme en Inde et en Pakistan. It really is quite a disgrace, and I would say a shame for all the people now who are in India or Pakistan. Je dirais que c'est une honte pour les gens qui sont à l'intérieur autant que de l'Inde que du Pakistan. Because now they are something new after thousands and thousands of years of being a specific thing that they have grown to be in their own identity. After those many years, they pick up the identity of Britain by calling themselves and staying polarized within Pakistan and India. Parce qu'après des centaines d'années qui ont bâti leur propre identité, une fois que l'Empire britannique arrive à leur territoire et leur donne cette nouvelle identité, ils vont rester polarisés dans ça, l'Inde et le Pakistan. And the parallel to those, to that is within our peoples are the peoples under the elective band system. Et l'équivalent, c'est à nouveau les gens chez nos peuples qui participent au système électif de bande. So, for any of you, any of our friends, for anybody, you are not to refer to the elected Indian Act system as being native, because it is not native. Donc, pour qui que ce soit de nos amis, vous ne pouvez pas vous référer au système électif de bande comme étant autochtone, parce que vous le savez que ce n'est pas autochtone. You are not to recognize those identities because they are genocidal identities of Britain that within our community, they continued the genocide upon the original people, the traditional people. Et vous n'avez pas à reconnaître ces identités-là parce que dans nos communautés, ce sont eux qui ont continué à perpétuer, exercer, appliquer le génocide dans chacune de nos communautés. So to have the modern day, for you, the non-native people, to have the proper relationship with the original peoples, there is this history and of course so much more that you must learn. Et donc, afin d'avoir les relations adéquates en accord avec le Wampum et Deux Voies, c'est cette histoire que vous devez connaître et beaucoup plus. Yeah, so if there was any questions or carryovers from last week, then let's go into that. Donc, s'il y a d'autres questions ou des choses de la semaine passée, on peut passer à ça. Maybe to announce again to the people if they want to participate in the revisiting of the Historical Women's Declaration this Saturday, 22nd of December. You've got all the information on the groups, the two Row Wampum groups. There's either a code to participate via Zoom, or you can also attend it from the Longhouse up the hill. Donc, simplement un petit rappel de l'invitation ce week-end, ce samedi 22 décembre. Il y aura on va revisiter en fait la déclaration historique des femmes et c'est possible pour les gens d'y participer soit par Zoom ou en personne à partir de la Maison Longue up the hill. Vous avez toutes les informations sur les groupes du Wampum à Deux Voies. La parole est à la Maison Longue. Okay, yeah, okay, let's discuss that, or not go over it too deep, but the purpose is for doing this. It is to, it's roughly a year later after the Women's Declaration has been presented, and there has been people around the world who participated in the creation
and people who adopted that declaration afterwards. Donc, juste pour expliciter un peu plus, c'est que ça fait à peu près 1 an que la Déclaration des femmes a été présentée et il y a eu du monde qui a aidé à la construire, aussi bien qu'il y a du monde qui l'a adoptée par la suite. So the purpose of this, what's going to happen on Saturday, is to revisit everybody together in a collective council, a Zoom, since we can't all be physically in the same place, where we're going to hear from the different peoples as to what they've experienced since adopting this, what has transpired in the year since then, what are their efforts, all of that, what are their actions. Et donc, ça va être pour que tous les gens qui ont participé d'une façon ou d'une autre puissent comme mettre les points sur les i, parler un peu de ce qui s'est passé depuis ce temps-là, qu'est-ce qui a changé ou où que les gens en sont. And one of the main reasons why this particular thing is happening this weekend is because of what's been happening in France and what's spreading in other parts of Europe. It's been bubbling in Spain. We made the connections as a result of all the turmoil and corruption that's happening there. Et aussi, il va y avoir du monde qu'on a contacté de la France après toutes ces semaines que vous avez vu beaucoup de violence et qui commence aussi à bouillonner un peu en Espagne, en Portugal, dans d'autres endroits. Donc, on va parler de ça également. If you examined history and you looked at like what the circumstances were like just before World War I, just before World War II, you would see parallels as to what's going on throughout Europe right now. So it looks like that throughout Europe that it's being inflicted upon the people once again. They're moving closer to war, to chaos. Et donc, si vous faites le parallèle un peu de ce qui s'est produit dans les Premières et Deuxième Guerres mondiales avec ce qui se produit en ce moment, vous pouvez voir que c'est des parallèles de ce qu'on s'enligne en ce moment, la guerre. So last week we reached out to a group in France that had read off the declaration last year, and through our communication with each other, that helped us to establish this thing that's going to take place this coming Saturday. Donc, on a parlé à des gens qui ont participé en lisant la Déclaration des femmes, et c'est comme ça qu'on a mis ensemble cette session qu'on va avoir ce week-end pour l'aborder. Now, the people that we did this, or who adopted the Women's Declaration last year, some people may know them. It's not like a huge part of the society. It's a small part of the society, and in particular, it is one man's efforts, which we'll let Marie-Claude explain more about who this man and the organization is. Et donc, c'est du monde qui a lu la déclaration et qui est comme dirigé par un homme. Et on va laisser Marie-Claude parler davantage sur cet homme-là. Oui, en bref, son nom est Marc Vella. C'est le fondateur de la Caravane amoureuse en France. Lui, en fait, son projet sa passion, c'est un pianiste de concert très réputé en France qui s'est dit, ben moi, je suis tanné d'être devant des publics comme ça. Je veux partir avec mon piano, et il fait des caravanes un peu partout dans le monde. Il a traversé le désert du Sahara avec son piano à queue et il joue en roulant, autrement dit. Et puis, ils offrent des concerts gratuits. Ils s'en vont bientôt en Afrique. Ils ont fait l'Inde, le Pakistan, le Népal. Ça tourne beaucoup. Et ils étaient ici au Québec en 2011. Et il nous a suivis et donc supporte la Déclaration des femmes. Il est très inquiet de ce qui se passe présentement en France. So yes, his name is Marc Vella. He's the founder of the Caravane Amoureuse, which is the loving caravan, and he's a pianist, pretty well known in France, but he got tired in being in concert halls and decided to go and travel with his grand tail piano, and he offers free concerts basically, and people go and travel with him, and he basically plays while, say, a pickup pulls him, and he invites people to play with him on the piano.
He actually crossed the desert of the Sahara Desert. He went to India, Pakistan, all sorts of different places, and now he's going to Africa. So he's been following us quite, and he was here actually in 2011 in Quebec, and the Caravane Amoureuse had a theme of visiting the natives. So we went around, we did 3,000 kilometers, and we went for 3 weeks around those places. And so he's got a great interest, of course, of the natives of this territory. And he stayed connected to us. And as Stuart explained, he read the declaration, the Historical Women's Declaration, about a year ago. And of course, he's very worried about what is going on in France, and he's searching for solutions. And what he sees in the Historical Women's Declaration is that it is basically corruption proof. If you haven't read it yet, we encourage you to read it, because a lot of women and men actually participated in the declaration, and many different backgrounds, nation, and ages, to really compile everything that we don't want anymore in this world and what we wish to see happening. Donc c'était vraiment cette démarche, en fait, de la Déclaration des femmes. Si vous ne l'avez pas encore lu, c'est un document auquel plusieurs personnes ont participé, évidemment majoritairement des femmes, mais aussi quelques hommes ont contribué. Donc, différentes femmes de différentes nations, âges et expériences de vie. Et on y a mis beaucoup de temps. Et le résultat, on aime dire que c'est vraiment à l'épreuve de la corruption, c'est-à-dire qu'on a vraiment pris le temps de faire une liste de tout ce qu'on veut pas voir continuer dans le monde, et aussi ce qu'on veut voir émerger. Donc, c'est vraiment un super support là, que nous offre justement cette espèce de grand réseau de la France. Donc, et très symbolique aussi, historiquement parlant. It is very also, historically speaking, very meaningful that this Marc Vella in France is actually supporting the declaration. La parole est à la Maison Longue. Yeah, so this is just one group of people that participated last year. There's people who also adopted the declaration in Catalonia, Spain. And as you may know, that Catalonia also is a place trying to get their independence, trying to break away from Spain. La déclaration s'est rendue aussi en Catalogne, Espagne, et comme vous pouvez le savoir, il s'agit aussi d'un endroit qui veut se libérer, qui cherche son indépendance. So last year, when there was a lot of stuff happening pertaining to this in Catalonia, this is when they became aware of the Women's Declaration. And like Marie-Claude said, it is pretty much, it is corruption proof. So the people there, a group of people, adopted the Women's Declaration as part of their action of heading towards their freedom. Et donc, comme Marie-Claude l'a dit, la Déclaration des femmes est anti-corruption, est à preuve de toute corruption. Et donc, les gens, quand ils ont lu cette déclaration en Catalogne, Espagne, ben, ils l'ont adoptée par la suite également. And there was also people in South America, I forget, was it Brazil? There was a couple of countries anyways, a group in Brazil that had adopted the Women's Declaration also. So it's people from different places around the world that are going to be participating on Saturday. Et il y a eu du monde aussi dans l'Amérique du Sud. Enfin, il y a d'autres personnes qui ont adopté la déclaration, qui vont être présents également samedi prochain. Now, each person, each group, their reasoning for adopting the Women's Declaration may be for different political reasons in their territory, but overall, the common denominator is the people's desire for truth, for freedom, for human empowerment. This is the common denominator worldwide, that it's like as if our humanity is getting crushed more and more every day, and that the people
different peoples around the world has seen the Women's Declaration as a power to help them to get out of this oppression. Et donc, c'est les gens qui ont vu que la corruption est partout où ils sont, qui ont adopté cette déclaration parce qu'ils ont vu le pouvoir dans cette déclaration qui est à nouveau à l'épreuve de toute corruption. But where this was originally intended for was for the people here, the Quebecois people, the non-native people. We reached out through the Row Wampum to extend in the chaos and the corruption that you are in, to extend our hand as to where you will at least have knowledge of a pathway to peace. Et ça a été dans le souci d'éteindre à nouveau le Wampum à Deux Voies que cette initiative s'est produite. Et donc, pour réitérer que vous avez un chemin pour arriver à la paix. So it's going to be, at the very least, it's going to be very interesting on Saturday, but it is going to be a very crucial turning point, depending on what takes place Saturday, as to how we are going to use that as a springboard to extend into Europe the knowledge of the Degane Diohade, of the Row Wampum, as this can be adopted by anyone on the planet to bring balance where there is no balance. Et donc, ce qui va se produire samedi peut être une plateforme pour présenter le Wampum à Deux Voies en Europe qui peut effectivement aider à ramener l'équilibre qui est si nécessaire. So, of course, this is all part of what we've been identifying now, like for the last, month or so, what the agenda is that we're on here. Et donc, c'est les dernières choses que nous avons identifiées par rapport à l'ordre du jour, bien, ça va être abordé samedi prochain. And just to remind you, the agenda is, of course, from our house to continue doing what we've always done. Et l'ordre du jour, bien, c'est à partir de cette maison longue de continuer à faire ce que nous avons toujours fait. But with an increased vigor to extend the knowledge of the Row Wampum to the peoples of the world. Mais avec plus de force pour pouvoir présenter le Wampum à Deux Voies à tous les peuples du monde. To extend the knowledge of the great law of peace. Et que de répandre la connaissance de la grande loi de la paix. Now imagine if, let's say France, how torn apart they are right now. Imagine if everybody just started saying or giving reference to a great law of peace, a law of peace. We must adopt this law of peace. Donc, imaginez par exemple en France comment ils ont été déchirés par les derniers événements, s'ils pouvaient au moins parler dans leur vocabulaire la grande loi de la paix, parler de la loi et de la paix. Now, they, over there, just like the non-native people here, are not going to understand that great law of peace. But just saying those words, law of peace, puts the mind in a certain frame of thinking that, well, when you never had those words, you never said those words, so it was never a reality of or a constant in your lives as peace, that it is law. Et donc, c'est sûr qu'ils ne vont pas tout comprendre à la grande loi de la paix comme ça, au premier tour d'échange, mais que de pouvoir commencer à prononcer loi, la loi de la paix, la grande loi de la paix, ça va déjà donner une notion de ce qui est possible. Take, for instance, here in so-called Canada, you have, supposed, according to Justin Trudeau, he says you're a country of laws. Par exemple, ici, dans le ainsi appelé Canada, Justin Trudeau, il dit que vous êtes un pays de loi. Well, what is the law? How do you refer to your law? Mais quelle est cette loi-là? Comment que vous l'appelez? Now, just think of this. First, you have knowledge of great law of peace. Donc, vous pensez que vous avez la connaissance de la grande loi de la paix. What is your law in Canada? Et quelle est votre loi au Canada? It's referred to as a criminal code. Ça s'appelle le code criminel. So just the sound of what you are saying, think of this when it is your law. Well, you could either say great law of peace, or you can say criminal code.
juste le nom de comment que vous faites référence aux choses. Vous pouvez parler de la grande loi de la paix ou vous pouvez parler du code criminel, which gives reference to your law structure. ce qui fait référence à votre structure de loi. Well, criminal code is pretty clear what it is. It's the code for criminals. Donc, le code criminel est très clair. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le code pour les criminels. And that's what the law is in so-called Canada. Et c'est ça ce qui est la loi dans le ainsi appelé Canada. For any good people who are always on the straight and narrow, you don't have to worry about breaking laws or knowing laws, whatever. You don't have to be concerned about that. But in Canada, knowing it is the criminal code, you know who is learning those laws. It is not the good people. Et pour les bonnes personnes, ben, vous n'avez pas de soucis, vous n'avez pas à apprendre ce code criminel, mais donc ceux qui apprennent ce code, ben, vous savez que ce n'est pas les bonnes personnes. So, just as an example, adopt it within your family, at least the terminology. Et donc, comme un exemple, vous pouvez juste l'adopter chez votre famille, au moins la terminologie. You don't have to know all the constitution of the great law of peace. You don't have to know the full structure of it. Vous n'avez pas à savoir la constitution de la grande loi de la paix dans son entièreté. But at the very least, start giving reference in your own family that we abide by the great law of peace. Mais du moins, vous pouvez commencer à faire référence dans votre famille que vous suivez la grande loi de la paix. Now, if that sounds a little too, lovey-dovey for you, then just refer to it as the law of peace. Et si ça vous sonne un peu trop comme cucu ou quelque chose comme ça, vous pouvez tout simplement l'appeler la loi de la paix. Well, in the criminal code, what is the underlying message there? Et dans le code criminel, quel est le message qui essaie de passer entre les lignes? The underlying message is that, well, anybody can learn the loopholes to get out of when the law applies to you. C'est que tout le monde peut chercher les sorties pour ne pas se faire appliquer la loi. But if you have a great law of peace, then there are no loopholes. That is something that everybody must abide by, that everyone must adopt, because the law is peace. Mais s'il y a une grande loi de la paix, il n'y a pas de sortie pour ne pas se faire appliquer la loi, parce que la loi, c'est la paix. I'll say to you, the people that are here in so-called Canada and the United States, Et donc, je vous dirais à vous, les gens qui sont dans le ainsi appelé Canada ou les États-Unis, that when you hear the terminology great law of peace, you are hearing something that you do not understand. donc vous entendez parler de la grande loi de la paix, vous entendez quelque chose que vous ne comprenez pas. But you comprehend it based on what your knowledge is of those individual words. Mais vous le comprenez selon qu'est-ce que la compréhension individuelle que vous avez de chacun de ces mots. But it has been my experience that when we talk to Europeans, Mais dans mon expérience, quand nous parlons aux Européens, that when we speak of great law of peace to them, they are hearing something entirely different than what you here in Canada and the United States are hearing. quand nous parlons de la grande loi de la paix, eux autres, ils entendent quelque chose de très différent de ce que les gens ici au Canada ou aux États-Unis entendent. Because the larger reality of the non-native world is that the people who are here in so-called Canada and the United States, you have to have a block out of your consciousness in order to just continue to be in this corruption. Parce que les gens qui sont ici, il faudrait que vous ayez comme une espèce de blocage dans votre conscience pour pouvoir continuer à vivre dans les circonstances que vous le faites. So here, and this is the epitome, so-called Canada, United States, it's the epitome of the psychosis of cognitive dissonance.
Donc, l'ainsi appelé Canada et les États-Unis sont l'épidémie de cette dissonance cognitive at large. But when I've heard, or when we spoken to people who are from Europe, well, they have a different reality that they live. There's a different knowledge that they have of the way things maybe really are, to them at least. Mais quand nous parlons aux gens de l'Europe, il y a une perception, une perspective différente de ce que les choses sont. And when we speak great law of peace to them, when they hear that terminology, they understand it on a different level because they desire it. They know enough that they want it, that they need it. Whereas here, it doesn't even register. Et quand que nous leur parlons de la grande loi de la paix, ils la comprennent parce que c'est quelque chose qu'ils recherchent, qu'ils veulent, qu'ils souhaitent, alors qu'ici, ça registre même pas. Well, what you see happening currently spreading throughout Europe, you know that it's going to affect you. It's going to change your world. Mais ce que vous voyez qui se produit en Europe en ce moment, ça va se répandre, ça va vous toucher et ça va affecter votre monde également. Here in so-called United States, Canada, nobody is doing a thing about what the circumstances are of the destruction of our Mother Earth. Ici, dans les États-Unis ou le Canada, il n'y a personne qui fait rien sur les circonstances qui sont en train de tuer notre mère Terre. You're hearing the same thing that they're hearing in Europe, what the United Nations said, again, just a reference of the year 2030. Et ils entendent la même chose que tout le monde a entendu par rapport, par exemple, juste à la date limite des Nations Unies pour 2030. And for all the non-native people here, it's in one ear and it's out the other. Big deal. What does it mean to you? You're not paying attention. It doesn't mean anything to you. 2030, it's just something that went in one ear and it's gone out the other and you don't know what it means. Et pour tous les gens non autochtones ici, c'est quelque chose qui vous rentre par une oreille, qui vous sort par l'autre. Ça n'enregistre pas, ça ne veut rien dire. But in Europe, well, they got a little bit, maybe a little bit more connection with the realities because they are so oppressed. They've been so oppressed for so long. Here, you know, a little bit more freedom than what they know. Mais en Europe, peut-être qu'ils comprennent mieux la réalité parce que ça fait tellement longtemps qu'ils se font opprimer, oppressés, alors qu'ici, vous avez obtenu un peu plus de liberté. But there, like we said, it's something you hear, great law of peace. This is something that automatically resonates with people who have been under oppression for thousands of years. Donc, à nouveau, si vous entendez grande loi de la paix, ça va résonner avec des gens qui ont été en oppression pendant des années. This is why we reached out to them to have this update on the Women's Declaration for everybody to get together, for everybody to share what their stories are. So the intent is, hopefully on Saturday, is that we'll be hearing from people who were pursuing independence in Catalonia, talking about their experiences with people who are on this threshold in France. Et donc, voilà ce qu'on va faire samedi, parler. En fait, il va y avoir des gens qui vont venir de la France, de la Catalogne, Espagne, et qui vont parler de leurs expériences et comment que ça se lie à la grande loi de la paix. So, through the Degani Diohade, through the two Row Wampum, together, the non-native people that we're working with through the two Row Wampum working group, together we can affect change in your actual ancestral homelands. Donc, via le Wampum à Deux Voies, avec le groupe de travail, nous pouvons affecter la paix via le Wampum à Deux Voies dans vos maisons ancestrales. And for us, this is the effort. Et pour nous, voici l'effort. The effort is this, that this monster came into our house, into our community, tore apart our children, tore apart the peace that existed here. C'est que ce monstre est venu dans nos communautés et a complètement mangé nos enfants et a déchiré la paix qu'il y avait auparavant. Now, of course, the objective here is to defeat the monster. Et bien sûr, l'objectif, c'est que de vaincre ce monstre-là.
to vanquish this monster back to out of the dark chasm of which it crawled out of. Et de faire qu'il revienne à cet endroit obscur d'où il vient. And so, think of this. If a monster came into your house, started killing your children, tearing your house apart, Et donc, imaginez qu'un monstre vient à votre maison et qu'il commence à tuer vos enfants et à détruire votre maison. what would be better? To fight this monster in your house, where just the mere action of doing that would completely destroy your house? Or to get this monster out of your house and to fight it out of your territory, to fight that monster where it comes from? Qu'est-ce qui serait mieux que de vous battre contre ce monstre dans votre maison, et ce qui risque de complètement exterminer votre maison, ou de sortir ce monstre et de l'amener là où il vient, puis de lutter contre lui là-bas? This is what the effort this Saturday is going to be. Donc, voilà l'effort de ce samedi prochain. Now, when you're hearing the words right here, you are hearing, well, we're going to fight. It's like, it sounds like a adversarial thing. Et quand que vous entendez les mots, ben, on va se battre, ça a l'air comme si c'était une question de guerre, comme si c'était quelque chose en adversité. The Row Wampum is not an adversarial thing. The Row Wampum is that which creates the interface between two opposite polarities. Mais le wampum à deux voies n'a rien à voir avec l'adversité. En fait, c'est la création de l'interface entre deux pôles opposés. Of course, it's based on understanding the other one, so then you can talk with that one, with the other one. Et alors, il s'agit de comprendre l'autre afin de pouvoir lui parler. Where you can get to the point of talking sense, talking peace. Jusqu'à un point que vous pouvez parler du gros bon sens, donc de la paix. So fighting this monster isn't a matter of like getting weapons and going on, or even fighting hand to hand with this monster. Et donc, de lutter contre ce monstre, ça ne veut pas dire que vous allez aller avec des armes ou même bras contre bras. Where you fight this monster is not even within the monster's realm or domain. You fight this monster within yourself. Et vous ne bataillez pas ce monstre-là où vous pensez qu'il est, mais vous le faites en dedans vous-même. And that's where it takes the most courage, where you must be completely free of fear. Et c'est là où ça prend le plus de courage, où vous devez avoir pas de peur du tout. It's easy if you see something physical there. Yeah, let's go and fight it. It's easy to do that. C'est facile si on voit quelque chose de physique d'aller le batailler. But if that poison, that corrupt way of thinking is in your mind, is in yourself, then that is the hardest thing to fight. Mais si ce poison-là se trouve à l'intérieur de vous-même, c'est celui le plus difficile à vaincre. And so truly in the big picture of over the last 500 years, this is now where this effort is now shifting. We are now shifting it out of our house. There's no reason for us to fight this monster in our house and destroy our house. We're shifting it to where this monster comes from. Et donc, c'est là le changement. On ne se bat plus contre ce monstre chez nous, pas notre maison, mais qu'on va là où ce monstre se trouve. If that monster wishes to continue in its destructive behavior, let it destroy its own house, let it destroy its own people. Et si ce monstre veut continuer à détruire, ben, laissez-lui détruire sa propre maison et ses propres gens. And I'll tell you, for the non-native people, if I were you, Pour les non-autochtones, si j'étais vous, I could not feel good about myself if I went into your house and my behavior started destroying your children, tearing apart your house. How in this world could I feel good about myself? je ne pourrais pas me sentir à l'aise avec moi-même si moi je vais chez vous et que j'arrive et je commence à détruire vos enfants dans votre maison. Je ne pourrais pas vivre avec moi-même après ça. So, whether you are aware of this or not, what is going to be taking place this weekend, this Saturday, may be an effort
that maybe it originated from this house, but it is an effort of the Deganediohade to have everybody on this planet rise to their humanity, to become human, and to rise to that challenge of asserting your humanity to stop all of this destruction that we know is happening right under your noses. Et donc, même s'il s'agit d'une initiative de la Maison Longue, c'est vraiment le Wampum à Deux Voies qui fait l'effort d'arriver à ce territoire où on va pouvoir relever le défi de revenir à notre humanité, parce qu'autrement, cette humanité-là va se faire effacer juste devant vos yeux. So really, this coming weekend, this event that's going to happen Saturday is really an exercise for you, for the non-native people. Donc, cet exercice ce samedi va être un exercice pour vous, les peuples non autochtones. Imagine, you can't remember this, but at whatever time your bloodlines tried to escape from the insanity of Europe, if it was 500 years ago or 100 years ago, it doesn't really matter. You know that your bloodline tried to get away, tried to escape from the insanity of the male-dominant war mentality of Europe. Et peu importe si ça fait 500 ans ou 100 ans que votre lignée de sang a fui l'Europe en voulant sortir de cette folie, de cette oppression-là, mais c'est encore votre lignée de sang qui s'est sauvée de ça. Now, imagine if that was your bloodline you left 500 years ago, and you're looking back over there in your house now, and you're seeing that, well, they're still just as corrupt, they're still just as crazy, and their craziness is pushing them to the brink of World War again. Et donc aujourd'hui, vous pouvez tourner vers là-bas, votre chez vous originel, puis vous regardez qu'après 500 ans que votre lignée de sang a quitté, mais ils sont encore dans la même corruption et dans la même folie qui est au point de les amener à une nouvelle guerre mondiale. Well, then within this way of looking at it, then what do you do about it? Et si on le regarde sous cet angle-là, alors la question c'est qu'est-ce que vous faites? You know, I'm not saying whether or not the non-native people come from France or wherever. It doesn't matter where you come from. Your origins are somewhere in Europe. Et peu importe d'où que vous venez, en France ou ailleurs, vos origines sont en Europe. And that place is coming apart at the seams. Et c'est cet endroit-là qui est en train de tomber en morceaux. And you know that when it explodes, it's going to explode not only in their face over there, it's going to explode in your face over here also. Et vous savez que quand que ça va exploser, ça va pas exploser seulement là-bas, mais que ça va vous toucher vous. So this is an exercise for you. Alors ceci va être un exercice pour vous. How are you going to talk to your people? Comment allez-vous parler à vos peuples? What are you going to share with them of the knowledge that you have gathered here over the last 500 years? Qu'est-ce que vous allez leur partager par rapport à la connaissance que vous avez acquise depuis les dernières 500 ans? Now, come Saturday, maybe the bulk of it might be a conversation between us, the Longhouse, and wherever these people are. Et peut-être samedi, il va s'agir d'une conversation entre la maison longue et les gens où ils se trouvent. But you are going to be there also. Mais vous allez là aussi. It is not only, it may not be necessary for you to speak, but for you to show your support for a process that is the only process on the planet that has brought peace to the people and to the land. Il se peut que vous n'ayez pas besoin de parler, mais juste le fait d'être présent là et que vous soyez un témoignage d'être là où il y a une loi qui a réussi à amener la paix pour les gens. So this is the purpose of what's going to take place this Saturday, and everybody is welcome to participate in it. Everything is, you're going to see all the information. It's all posted on the Facebook page and wherever else. Et donc, voilà ce qui va avoir lieu samedi prochain. Samedi, pardon. So if there is any other questions, carryovers from last week, if not, let's just, if there's anything else, if not, we'll move on. Donc, s'il y a d'autres questions ou des enjeux qui viennent des semaines passées, sinon, on va continuer.
Just a precision, so I just posted a few minutes ago the event with all the details if anyone wants to participate in that event Saturday, and also the Women's Declaration. It was shared on Longhouse Stuart Mayo's page. Donc, juste une petite précision, l'événement de samedi ainsi que la Déclaration historique des femmes vient d'être partagée là, sur la page de Longhouse Stuart Mayo, donc simplement regardez sur sa page. La parole est à France. Oui, bonjour, merci à tout le monde d'être là. On est nombreux ce soir, c'est encourageant. So thank you everyone for being here tonight. It is really exciting to see how many people are present. J'ai une question à poser à Stuart concernant ce qui parlait à propos des femmes non autochtones qui marient des hommes autochtones dans la communauté des Ganingahaga. So I have a question for Stuart regarding a non-native woman that could marry out a native man, say a Ganingahaga. Si cette femme-là se déclare Ganingahaga, parce que puis c'est pas sa mère qui l'est, comment ces femmes-là peuvent se sentir dans cette disposition-là où est-ce qu'elles trahissent la nation de leur propre mère? So if that woman adopts that nation, the Ganingahaga nation, how is it that she will feel? Does she feel like she's going to then betray the nation of her own mother? Est-ce que ces femmes-là, comme ont été forcées de le faire, est-ce qu'elles étaient comme des traîtres? Hang on 1 minute. The last part that you just translated, for some reason, it was like really low. I couldn't hear your translation, Marie-Claude. Sorry, I'm going to put my little thing. Hang on. Oh, and bye-bye Radio Infocité, hein, 24 seconds. Sorry, we didn't get to the question. Yes, we completely forgot tonight. Sorry to all our friends, Radio Infocité Montreal. I hope that you can join us this Saturday. It's going to be very important for everybody. Merci à l'auditoire de Radio Infocité d'avoir été là. Une excuse que vous avez oublié au départ pour vous saluer. Mais samedi, si vous pouvez être là, ça va être un immense plaisir. All right. So France's question was, how does that woman then feel if she adopts the Ganingahaga nation? Is she betraying the nation of her own mother? So how would that woman feel if that would be the case? Et est-ce qu'elles étaient forcées de le faire? Est-ce qu'elles étaient comme des prisonnières de guerre aussi? Tu sais, qu'elles sont forcées de renier leur mère? Were they forced to adopt the nation? Were they like war prisoner and forced to adopt the nation? Est-ce qu'on n'a jamais été vers elles pour les questionner à ce sujet-là? Did we ever ask them this? Did we? Ask the mother, so Okay, first off, as you know, it's governed under the Great Law of Peace. So this means, of course, that everything is coming together in a peaceful way. Donc, pour commencer, on sait que nous parlons de la grande loi de la paix. Donc, tout doit se faire d'une façon pacifique. But in accordance to the natural law of creation, that within the Five Nations Confederacy, according to law, that if I am going to marry an Onondaga woman, I have to go to her territory. If I'm going to marry somebody from Mars, I got to go to Mars. Mais selon la loi naturelle de la création, si moi je me marie avec une femme Oneida, je dois déménager dans son territoire à elle, chez les Oneida. Si je me marie avec une femme de Mars, il faudrait que moi je déménage chez elle en Mars. Because the great law of peace is about acknowledging the primary and accommodating the primary, which is our mothers. So acknowledging the mothers that you are never to separate a young girl from her mother or her grandmother. Because this is what makes one unit, what makes a woman. A woman on her, an individual on her own, you look like a woman, you look like a female, but you are not a complete woman. A complete woman is a woman who stands with that line of a granddaughter, a mother, and a grandmother.
Et dans la loi, c'est que vous ne devez pas séparer une femme de son ancrage maternel, dans le sens qu'une femme individuelle n'est pas une femme. Vous la regardez, puis elle a l'air d'une femme, mais elle est seulement une femme quand elle est en connexion avec sa mère et sa fille, ou si elle est la fille, avec sa mère et sa grand-mère. Donc, ça prend trois ensemble. So this is the law. It is identified so that every man knows that if I fall in love with a woman from somewhere else, I have to honor her bloodline. I have to go where she is. Et ça, c'est la loi. Et chaque homme sait que si moi, je me marie avec une femme qui n'est pas de mon territoire, pour l'honorer, je dois déménager dans son territoire à elle. I cannot impose upon her anyway something that would take away her birthright power, which is to remove her from the land or the territory and the people from which she has grown from. Et je ne peux aucunement imposer sur elle le fait de la faire se détacher de son pouvoir matrilinéaire en voulant dire le territoire de là où elle a grandi. But it doesn't mean that the woman cannot migrate to where the man is. Mais ça ne veut pas dire que la femme ne peut pas émigrer vers là où l'homme vit. The law identifies what the what the baseline is. This is the way it is. If there's anything from there, then it has to be negotiated. It has to be what the woman wants. La loi identifie qu'est-ce qui devrait être fait et elle identifie également que ça doit se produire de la façon dont la femme le veut. So if the woman wants to go to where the man's territory is, that is completely within her right. Et donc, si la femme voulait aller là où l'homme vit, ça serait complètement dans son droit à elle. But for instance, let's say it's Ganyangahaga and Onondaga. Par exemple, si nous parlions de Anganyangahaga et Onondaga, if it was a Ganyangahaga woman going into the Onondaga territory, well, that is not her birth nation. That is not even her, maybe she might not even have the clan there within that nation. Si c'était une femme Ganyangahaga qui allait au territoire Onondaga, ben, la nation Onondaga n'est pas sa nation de naissance. Et il se peut qu'elle ne trouve même pas son clan là-bas. So this is where there is official policy or official protocols within the law of adoption. Et c'est là qu'il y a des protocoles d'adoption selon la grande loi de la paix. And this then actually it covers when you're talking about a non-native woman and a native man, you're talking about then what the offspring would be out of that union. Et quand nous parlons d'une femme non autochtone en union avec un homme autochtone, nous parlons du résultat. Ça serait qui? L'enfant qui naîtrait d'eux. Which when you know that according to the natural laws of creation, whatever your mother is, that's what you are. Et à nouveau, selon les lois naturelles de la création, est-ce que ta mère est, c'est ce que tu es. So if there is a non-native woman that comes and says, for instance, marries a Ganyangahaga man, well, their children would be what the mother is. So that means that even though there's a Ganyangahaga father, the children are what the mother is. So if the mother's non-native, the children are non-native. Donc, si la femme non autochtone se marie avec un Ganyangahaga, les enfants vont toujours être ce que la mère est. Donc, les enfants seraient non autochtones. But from that time of where that union yields offspring, from that instance, that offspring then has options. That through the mother, that offspring has an option to either remain what the mother's identity is or to seek adoption under the father's identity. Et donc, dès le moment que cet enfant vient au monde, cet enfant a des possibilités, qui est de suivre les pas de sa mère, donc respecter ce que sa mère est, ou de chercher l'adoption dans la nation et dans l'identité de son père. So, like the offspring, the mother has the same options, that she can move into the territory of the father
and she could seek adoption into that nation, which would also include an adoption into a specific clan of that nation. Donc, c'est la même logique que quand une femme de la nation Ganyangahaga irait à la nation Onondaga et qui pourrait chercher de l'adoption dans cette nation. Now, through the protocols of adoption into the nation, it includes, of course, not just, well, you don't get a piece of paper saying, okay, you're adopted and that's it. Et dans les protocoles d'adoption, tu n'as pas juste un papier qui dit t'es adopté puis ça y est. In order to keep that adoption validated continuously, that person must now fit within that society according to law. Mais pour garder cette adoption vivante, la personne doit désormais correspondre dans cette identité. So, for instance, we're talking about a non-native mother who then has a child, boy or girl, it doesn't matter. They don't carry, if the father's Mohawk, they don't carry Mohawk. They carry the non-native identity of the mother. Donc, si nous parlons d'une femme non autochtone qui s'est mariée avec un Ganyangahaga, l'enfant ne porte pas l'identité du père, mais de la mère. Under those protocols of adoption, that they have to follow the cycles of the ceremonies, the cycles of the meetings, the councils, upholding the law in its entirety. So this then makes that person adopted into the polarity. Et sous les protocoles d'adoption, la personne, l'enfant, devrait suivre les cycles cérémoniels, assister à tous les conseils, donc faire partie intégrante de la vie de la nation qui l'adopte. Again, like the example earlier of if my house burnt and I went to your place to seek shelter, well, that does not make me an equal owner into your house. Et à nouveau, si on suit l'exemple du fait que ma maison a brûlé puis que je vais chercher du refuge dans votre maison, ça ne me rend pas à même titre que les gens de votre famille. If I went to France Villemaire's house to seek shelter, that does not make me Stuart Villemere. Et si moi, j'allais chez France Villemere chercher de l'adoption, ça ne me rendrait pas Stuart Villemere. It does not give me the right to decide of if I'm going to rearrange the furniture in your living room. Et ça ne me donne pas le droit de décider si je vais réaménager les meubles dans ton salon. But if I am adopted into your family, Mais si je me fais adopter dans ta famille, then again, I have to learn the ways of your family. à nouveau, je dois apprendre les façons de faire de ta famille. Because that's what adoption means. It's not quite simply like in the non-native world where you adopt somebody and it's just that action, like that bureaucratic action of signing a paper. Parce que c'est ça, c'est que l'adoption, ce n'est pas comme le monde de non-autochtones, comme quoi tu signes un papier, puis c'est tout. I have to know your ways. I have to fit within your ways. Donc, je dois connaître votre façon de faire et correspondre où il y a ma place. And so that person, that woman, or the offspring who would seek that adoption, they would have to fit into the ways, which means that there is a time of, what's the term here? I can't think of the proper term. You know, like where you're given a certain time frame in which to adjust. What is that term I'm looking for? Okay, anyways, it's a time frame. Une partie intermédiaire? It's a time frame for you to become accustomed to the customs, to learn the customs, and that it's like a trial period. A transition? Donc, cette femme-là qui arriverait à la nation autochtone, elle aurait comme une espèce de temps d'essai, si on veut. And so within that time frame, that's where this person, like I said, has to learn the fit within the cyclical actions or the cycles of the ceremonies, the councils,
has to learn the law, all of those things. Et ça serait l'équivalent comme quoi, dans une période déterminée de temps, la personne devrait apprendre les cérémonies, assister au conseil et trouver sa place en suivant les cycles naturels. So it's not a matter of, like, say, turning your back on your original nation or whatever. Donc, ce n'est pas comme de donner le dos à ta nation originelle. This has been done throughout time, where people have done this. Mais ça, c'est une pratique millénaire où que les gens font ça. It's been done within the original peoples here. Et ça se faisait parmi les peuples originaires ici. I've known people within our nation, just in my lifetime, who've married Seminole, Mohawks who've married Seminoles. Donc, dans ma vie, j'ai connu des femmes Kanien'kehá:ka qui sont mariées avec une autre nation. There's been marriages between different nations, Lakotas and Kanien'kehá:kas, and their offsprings fit within the nation in accordance with those laws of adoption. Et des Kanien'kehá:ka qui se sont mariés avec des Lakota, puis leurs enfants vont correspondre dans la nation selon les lois d'adoption. Now, to go into those laws of adoption is too much to go into right now. Et on ne va pas aller aux lois d'adoption en ce moment parce que ça serait juste comme beaucoup. But France, as you know, when you attended the law recital here last 2 summers ago, Mais France, comme tu le sais, pour avoir assisté au récit de la loi, that we could talk about that section of law right now, but like, to really understand it, you have to go through a law recital, which means this is part of the adoption that the people, it is expected of them to sit through those, to attend those law recitals, to attend those ceremonies, so that their minds becomes adjusted again to the polarity of where they are. donc ça serait attendu à ce que les gens qui se feraient adopter, par exemple, s'assoiraient dans les récits de la loi pour absorber toute la connaissance et qu'ils puissent l'appliquer. And again, just to recap this, that that is the baseline of law, but it does not mean that this is written in stone. Non-native woman or a woman different of the Kanien'kehá:ka can marry a Kanien'kehá:ka man and come and live here and fit into the society, and there is no issue with that. Et donc, ça, c'est comme la ligne générale, la base, mais il y aurait une femme non autochtone qui pourrait venir ici, se marier avec un homme Kanien'kehá:ka et il n'y aurait pas de préjudice à ça. I don't know if that answers your question fully. En fait, moi, ce que je demandais, c'était plutôt que lorsque c'est arrivé à Kahnawake, quand ils ont imposé aux Kanien'kehá:ka que les femmes non autochtones pouvaient être considérées comme les non autochtones, est-ce que ce sont juste les hommes qui ont imposé ça et est-ce que les femmes qui étaient mariées à ces hommes-là ont accepté sans broncher ou est-ce qu'elles ont commenté leur position reliée à leur propre nation, leur propre mère? So what I'm referring to is something in the past where non-native women in Kahnawake were said to be still considered as non-native, and that the impact actually on these men, did they accepted those terms? Est-ce que c'est ça que tu voulais dire, France? No, I'll say it in English. It will be easier. Stuart, I just wanted to know that when the women that married the Kanien'kehá:ka man at this time in Kanien'kehá:ka, where it was imposed to you as a nation that even though this woman was not Kanien'kehá:ka and her mother was not Kanien'kehá:ka, but she was still considered Mohawk, and then it was imposed to the whole community that despite her mother not being Mohawk, she was considered Mohawk or Kanien'kehá:ka. So what I wanted to say is those women, did they agree on this in their free will or was it imposed to them by their husband? And were they actually interviewed to give their own version of it, that they actually renounced their mother's nation to take Kanien'kehá:ka nation? I don't know if I'm clear. Okay, renouncing of your mother's nation is not necessary in that level of adoption.
Donc, on comprend dans le niveau d'adoption, selon la grande loi de la paix, que de renoncer à la nation de ta mère, ça se fait pas. There is only under certain conditions, under protocols of adoption, where the individual who's being adopted, where their original birth nation is never to be mentioned again. Il y a seulement certaines provisions dans les protocoles d'adoption où la nation originaire de la personne qui se fait adopter ne doit jamais être prononcée à nouveau. It is, the great law of peace is to accommodate, of course, the people, but there is law that the people must follow. Et la grande loi de la paix, c'est sûr que c'est pour accommoder le monde, mais il y a des lois que les gens doivent suivre. And the whole part of adoption is really, it's not going to do nothing for your blood or anything like that. The whole part of adoption is about adjusting the mind, again, to the polarity where you are at. Et la question de l'adoption, ça fait rien au sang ou à la famille, ça fait quelque chose dans l'esprit pour s'ajuster à la polarité dans laquelle vous vous trouvez. So to speak of specifics of what you're talking about, we can't really say if what you're asking took place. Et si nous parlons des spécificités, nous ne pouvons pas dire ta question si ça s'est produit comme tu l'as dit. Because I know the time frame in which you're speaking of is since the imposition, the foreign impositions of the British Crown of Indian Act system and all of that stuff. Parce que je sais que la période dont tu parles est justement où il y a les impositions de la part du système britannique, comme la loi des Indiens et tout ça. Now, of course, those are corruptions that distort the behavior of people after that point in time. Et bien sûr qu'il s'agit de distorsions qui vont affecter le comportement des gens dans la ligne du temps. But if we go back a couple of hundred years to the early days of interaction between the native and non-native people, mais si nous allons au jour avant cette imposition-là, où il y avait l'interaction entre les peuples autochtones et non autochtones, you will find historically hundreds, thousands of women who basically ran away from the non-native society to come to the native society. vous trouveriez dans l'histoire des milliers de femmes qui sont venues ici et qui ont littéralement fui de la société non autochtone pour venir se réfugier avec les autochtones. Those women ran away, basically they escaped the non-native society. Donc, ces femmes-là, elles voulaient s'échapper de la société non autochtone. Because regardless of what you may think, there is no non-native woman that is here in Turtle Island over the past 500 years that is here under her own power, under her own free will. Parce que peu importe ce que vous pouvez penser, il n'y a pas une seule femme non autochtone qui est venue ici, qui est ici avec son propre pouvoir. Every woman that was here was sent here under and as part of the colonization process, the genocidal process. Et chaque femme qui est ici est venue comme partie intégrante du processus de génocide et de colonisation. To exemplify this, we'll just talk about the women that were sent from France. What were they referred to again? The king's daughters or something? Les filles du roi. Et pour donner l'exemple, nous pouvons toujours faire référence aux filles du roi. That's not like there was a contest or something in France and, hey, women, you got a chance to win a trip to Turtle Island. No, it's that these women were taken there as part of the actual military action that was taking place here. Donc, ce n'est pas comme s'il y a eu un concours en Europe, puis on dit « Hey, les femmes, c'est qui veut gagner un voyage pour venir sur l'île de la Tortue? » C'est qu'ils ont décidé d'envoyer des femmes qui étaient comme des prisonnières là-bas pour les envoyer ici. Which meant that those women were slaves. Ce qui veut dire que ces femmes-là étaient des esclaves. The women that you identify specifically, the king's daughters, they were nothing more than sex slaves. Et les femmes que vous appelez les filles du roi n'étaient quelque chose d'autre que des esclaves sexuels.
They were sent here by the King of France to come and populate over here. So it's not like they had a connection of love with the men that they were coming to mate with. They were sent here as slaves to mate with them, to have a minimum of 12 children each. Parce qu'ils ont été envoyés de la part de la couronne là-bas pour peupler ici. Ce n'est pas qu'ils avaient un lien d'amour avec les hommes ici, c'est qu'ils ont été envoyés justement pour faire des enfants avec les hommes ici et pour avoir un minimum de 12 enfants. So let's imagine that you are a woman, a couple of hundred years ago, living under the corruptions that existed and still exist in France. Donc, imaginez que vous êtes une femme et que vous habitez sous les corruptions qui existaient et qui existent encore en France. You got no freedom over there. You got no power. You're not an equal part of anything over there in that society in Europe. Vous n'avez pas de pouvoir là-bas et vous n'êtes pas une partie intégrante de quoi que ce soit. You're living under such conditions of squalor and oppression that you can't even call that life. What was happening in France. Et vous vous trouvez sous une telle oppression que vous ne pouvez même pas appeler cette vie-là comme vie. And then you hear of this thing, you're getting scooped up like the 60s scoop, or how they took children and misplaced them, made them into refugees. This is what happened to the women in France. They were scooped up and sent over here. Now you're one of those women, from the time that you're in France getting scooped up, you know that you're stuck in something that you can't get out of. You're enslaved into that. Et donc, ça a été littéralement une prise des femmes pour les envoyer ici, de la même façon qu'il y a eu dans les années 60 des enfants qui se sont fait prendre des familles pour les placer dans des familles ailleurs. Donc, une fois que vous êtes prise comme femme pour être envoyée ici, vous savez que vous n'avez aucun contrôle sur ce processus. But then when you get over here, you find out that, well, yeah, it's still the same oppression. European oppression is still the same over here. As a matter of fact, where you are limited to is a tinier Europe. Et quand que vous arrivez ici, ben, l'oppression continue. En fait, vous vous rendez compte que vous êtes encerclé dans un territoire plus petit que toute l'Europe. So if you lived in France before, well, you probably had whatever the size of the territory of France for you to roam around within. But when you were shipped over here, then, like for instance, of Montreal or Quebec, you were limited to such a small area in comparisons to where you came from in France. Donc, si en France, vous aviez du territoire pour aller vous promener un peu ici et là, vous arrivez ici, vous êtes envoyé, puis vous avez juste un tout petit territoire, mettons si on parle de Québec ou de Montréal, pour bouger. And so, again, it's a complete duplication of the corruptions in France. So the women that came here, they're living in the squalor, but in a tighter confines where before maybe they were able to live in a house, but now they're just in a closet in that house. Et donc, avant, peut-être il y avait plus de territoire, mais là, ils sont encore plus oppressés. And then you're here, that the native women in the native communities, that the women have all the power, that they are the ones in control, that the men don't have the same corruptions and oppressions of the women as in the non-native society. Et après, vous entendez que les femmes autochtones ont tout le pouvoir, que ce sont elles le centre des décisions prises par la communauté. Et donc, c'est sûr que vous êtes intéressé par ça. This is where, under those perfect storm conditions for those women, where many of them, thousands of them, chose to escape. They escaped from that society like they were living in a jail, and they came over to our communities. Et c'est dans ces circonstances que beaucoup de femmes ont décidé carrément de s'échapper à ces situations-là pour venir habiter dans les communautés autochtones. Now, for those women, you got to ask yourself, would they be proud of the society that they're coming from? Et donc, il faudrait demander à ces femmes-là, est-ce qu'elles étaient fières de ces endroits d'où elles venaient? Or was it were they a part of a society that they couldn't wait to separate themselves from?
ou est-ce qu'ils faisaient plutôt partie d'une société qu'ils avaient juste hâte de pouvoir se séparer de ça? To disassociate yourself from corruption, where you never had an option prior to coming here, there was no options to corruption. Et avant de venir ici, pour ces femmes-là, il n'y avait pas d'option à la corruption. All of a sudden, when you're here, you find that, hey, there's an option to corruption. There's freedom. All you got to do is escape the villages that you were locked inside of and go out there to what you refer to as the wilderness. Et quand que les femmes arrivent ici, elles se rendent compte qu'il y a des choix, il y a des options à part de la corruption. Et la seule chose qu'elles doivent faire, c'est de fuir, courir et aller à ces endroits qui se trouvent dans ces endroits sauvages, si on veut. The fact is that those women found freedom. They found power. They found their female power here within our nations, within our communities. Et ces femmes-là, en fait, le fait, c'est qu'ils ont trouvé leur pouvoir parmi les communautés autochtones ici. And whenever, after that point, whenever there was non-native men, the military, because that's all it was, that would come into having interaction with us, those non-native women, you know what they did? They hid. They hid from those men so that those men would not steal them back and take them back into their jail cells. Et donc, quand il y avait des hommes non autochtones qui s'approchaient aux communautés, ces femmes-là allaient se cacher pour pas qu'il y ait un non autochtone qui allait les reprendre puis les ramener de retour à la corruption. So from where you're at right now in the isolated part of history that you're in, you can look at things from the perception of what you said. Well, would they be turning their back on their original identity? Would it be like a matter of shame or something? I forget exactly how you put it. The reality is when the women were confronted with that, they couldn't wait to get away from those societies because they were, in fact, ashamed of that society. Donc, la question que tu poses, comme quoi si ces femmes-là se sentaient pas mal d'avoir donné le dos à leur lignée maternelle, en fait, c'est que quand que ces femmes-là ont fait face à ces circonstances-là, ils avaient hâte de se séparer puis de fuir à la corruption de leur société. The great law of peace deals from reality, and it deals from a recognition of everybody's freedom and power, but from reality. Et la grande loi de la paix fait toujours affaire à la réalité et va déterminer quels sont les pouvoirs et droits de chaque personne à partir de cette réalité-là. And from that reality, just like what you hear us say today, that all of these people coming here today, these refugees, they are not refugees. They are prisoners of war, as were you. All the non-native people who were shipped over here, it was not within your power to do it. You were under the power of your kings, your queens. You were all prisoners of war. Et donc aujourd'hui, les immigrants, les réfugiés, en fait, sont des prisonniers de guerre à même titre que vous. Quand que vous êtes venus, ce n'était pas de votre essor que de le faire, mais que vous avez été envoyés également comme prisonniers de guerre. So from there, that's the individual's recognition of their circumstances. Et donc, voilà le besoin que chaque individu détermine ses propres circonstances. You're not going to break out of jail and then go somewhere where there's freedom and talk with pride that I come from jail. Vous n'allez pas sortir de la prison puis par la suite parler comme si vous étiez très fier que vous venez de la prison. You're going to talk about it with a great disdain. Vous allez parler de la prison avec un dédain. So, I guess I haven't made myself very clear, but I was referring to when the Ben system has actually made a law that the people that were not married to, you remember that event, you've talked a lot about this, when the mayor decided
that a woman who was not born of a Mohawk mother was still a Mohawk woman. Donc, ce à quoi je référais, peut-être que j'étais pas assez claire, mais ce à quoi je référais, Stuart, c'est que tu en as parlé beaucoup quand ça s'est passé. C'est la loi, justement, des structures de bande qui permettaient, en fait, à des femmes qui n'étaient pas qui provenaient pas d'une mère Mohawk de vivre à Ganawagé. Ce que je me demandais, c'est est-ce qu'on est allé voir ces femmes-là à ce moment-là pour leur demander si elles sentaient qu'elles trahissaient leur nation et leur mère? So my question was, these women that were non-native living in Ganawagé, did anyone go see them and ask them how they felt regarding their own nation, if they felt that they were betraying their nation, their mother's nation? No, of course not. That never happened. I mean, is there some women in that position that are still alive that we can ask how they lived this? Was it imposed to them? Did they have anything to say? Est-ce qu'il y a des femmes aujourd'hui encore vivantes là, qui auraient justement vécu ça et auxquelles on pourrait s'adresser pour demander justement leur point de vue à ce niveau-ci? Well, from what I have seen, I'll only go on what I've seen directly, is that the non-native women that come here marry native men, that they want the native identity. They want to leave their non-native identity. De ce que moi j'ai vu dans l'histoire, c'est que les femmes non autochtones qui vont se marier avec des autochtones, c'est qu'ils veulent laisser leur identité non autochtone. Donc, ils veulent l'identité autochtone. First off, you got to think from where you are perceiving this, you are not involved with a native man. Donc, tu dois avoir d'abord la perspective d'où que tu es. Tu n'es pas impliqué avec un homme autochtone. So you're just looking at it objectively. Alors, tu regardes ça d'une façon objective. But they were not looking at it objectively. Mais elles ne regardaient pas ça d'une façon objective. They were in it. It's the choice they wanted. Elles étaient là-dedans, c'était leur choix. Like I said, they didn't want, most of them were literally ashamed of the society that they came from. Et la plupart d'entre elles avaient carrément honte de la société de laquelle elles venaient. And when they came here, they found their place within the society and they really pushed their power. Et quand ils sont venus ici, ils ont trouvé la place dans la société, puis ils ont vraiment poussé leur pouvoir. There's a thing here that the world is polarized around nationalism. Mais il y a quelque chose que le monde est polarisé, là, c'est le nationalisme. In the non-native world, you give your allegiance to a nation, to no matter what. If there's corruption, if it's crazy, no matter what, your allegiance is to that. And here we don't give our allegiance to a nation. We give our allegiance to law. So as long as we're aligned with law, then our nation will survive. So if you focus just on nation, then you will never survive, and the nation will never survive either. Donc, c'est quelque chose qui arrive beaucoup dans le monde non autochtone. Vous donnez votre allégeance à une nation. Mais ici, nous ne faisons pas ça. Nous ne donnons pas des allégeances à une nation. Nous faisons notre allégeance à la grande loi de la paix. Et si la nation va être en accord avec la grande loi de la paix, bien à ce moment-là, la nation va survivre. Yeah, that's... But if there was a way for these women to be adopted in the Ganyangahaga nation without being imposed the way it was by the mayor, why did the mayor did that the way he did? Mais s'il y avait une façon pour ces femmes de se faire justement adopter et que ce soit pas forcé par ce que le maire a imposé, ce serait donc une situation différente? Okay, to understand this, you have to put yourself in a certain frame of thinking. So imagine
the Jews in the Nazi concentration camps. OK, donc imaginons les Juifs dans les camps de concentration nazis. So within the Jews in the Nazi concentration camps, there was some Jews that played the role of they were sellouts to their people, and they worked with the Nazis. Les Juifs, dans les camps de concentration, il y en avait qui étaient des vendus, des Juifs, et qui allaient vendre leur propre peuple aux nazis. And so, you know that those people, they were identified, there was a name for them that the Jews had, they were called the capos or capos. Et ces gens-là étaient nommés les capots. They were the sellouts amongst their people. Donc, c'était les vendus. And they would just do whatever the Nazis, whatever the Nazi agenda was. They would help the Nazis inflict it upon their people. Et ils feraient ce que les nazis voulaient, et donc ils prendraient les ordres puis infligeraient ça sur leur propre peuple. So when you're under conditions like that, it's kind of hard to you can't really try to make sense of what people do under extreme conditions like that. Donc, quand vous êtes dans des conditions extrêmes comme ça, vous ne pouvez pas vraiment trouver le gros bon sens de ce que les gens font là. No, you may not think that the mayor of Ganawagi or the mayor of any other native community are under extreme conditions like equivalent to the Jews in the Nazi concentration camps. Il se peut que vous ne croyiez pas que le maire de Ganawagi ou de n'importe quelle autre nation se trouve sous des pressions extrêmes comme les capots dans les camps de concentration. But that is the exact parallel. Mais ça, c'est le parallèle exact. And people who did fill the roles of those capos or capos, Et les gens qui ont agi en tant que capots those were the weak. Those were the sellouts. étaient les faibles, les vendus. And so those who are within the elected band systems, those are the weak. Those are the sellouts. Et donc, ce sont eux qui sont dans le système électif de bande, les vendus, les faibles. You can't try to make sense out of anything that they do because anything that they do does not make sense. Et vous ne pouvez pas essayer de trouver le gros bon sens dans ce qu'ils font parce que ça fait juste pas de sens. So you can ask, why didn't they do this? Could they have done that? It's futile. It serves no purpose to ask those questions because these are the people who were the weak, who have succumbed. Donc, vous pouvez essayer de vous poser des questions comme qu'est-ce qui se serait produit s'ils avaient fait ci ou pourquoi ils n'ont pas fait ça, mais dans le fond, ils sont des gens faibles et c'est pour ça qu'ils sont les vendus. But don't ever forget that no matter what happened from within that elective Indian Act system, of course it does not represent the truth. It does not represent our people in any way. The current mayor of Ganawagi represents that woman he calls his queen. He does not represent native identity. He represents what is fed down the pipe to him. Et il ne faut jamais oublier que les maires, le maire de Ganawagi ou n'importe quel autre maire de quel système de bande, n'est pas quelqu'un qui va représenter l'identité autochtone. Il est un employé de la couronne britannique, donc c'est sûr qu'il va transmettre ces politiques qui lui sont envoyées pour qu'il les exerce. So anyways, if there's any other questions or whatever. Donc, s'il y avait des questions. Ça va, France? Oui? J'aimerais juste dire que j'aimerais ça, en tout cas, inviter n'importe quelle de ces femmes-là qui voudraient nous expliquer leur point de vue à venir nous parler. Ce serait peut-être intéressant d'entendre leur point de vue, mais comme Stuart l'explique, elles doivent être vraiment, vraiment très mélangées, puis elles doivent être prises entre l'arbre et l'écorce. Moi, je ne saurais vraiment plus quel point de vue adopter si j'étais à leur place. Merci, France. So just to say that I would be personally very interested in talking to these women if we could invite them and have a dialogue with them. Maintenant, Marjorie, Okay. Sophie... To address that, right now in this community, there are many women
like that. There are many, many non-native women that are living in this community. Women who have no drop of blood, no native blood in them whatsoever. Aujourd'hui, dans la communauté, il y a beaucoup de femmes qui vivent dans ces circonstances, qui ont même pas une goutte de sang autochtone et qui vivent dans la communauté. And since they came in through the elective system, those women know that they are wrong. Et puisqu'elles sont venues à la communauté à partir ou via le système de bande, elles savent pertinemment que leur arrivée ici n'est pas légale, n'est pas correcte. They know that they are here illegally. Elles savent qu'elles sont ici d'une façon illégale. That it's not the people recognizing them, it's that woman they call the queen that's recognizing them and saying, oh, okay, you're an Indian now. Et ce n'est pas le peuple qui est en train de le reconnaître, mais c'est la couronne qui leur dit maintenant, tu rentres dans la classification d'indienne. And that is for a reason. That is part of the genocidal process. Et ça, c'est avec le but d'appliquer la politique génocidaire. Because here, if I'm the genocider, and if this is, say, Edith's a Ganyangahaga person, I want to come in, I want to remove her. Because Britain is the biggest thieves, the biggest pirates on the planet, so they want to steal what belongs to the Ganyangahaga. Et donc, l'exemple, admettons que Edith, elle est une Ganyangahaga. Et donc, la couronne britannique, puisque ce sont eux les plus voleurs de la planète, ils vont vouloir voler ce que Edith est. So, in the past, when Britain first came here, you know that they only sent men. They did not send women. So, in the beginning, the men could easily kill everybody, and there was nobody in Britain that heard or knew what the truth was. Donc, dans le passé, vous le savez, les premiers envoyés ici, c'était des hommes. Donc, les hommes, ils pouvaient venir ici et tuer n'importe qui et faire ce qu'ils voulaient, puis ne pas même avoir de rendition de compte avec la couronne britannique. But after a period of time, well, now, if I'm Britain, I can't kill her anymore because now, well, there's a whole bunch of you here and you'll see it and you'll know. Mais maintenant, si moi je suis la couronne britannique et que je veux la tuer, elle, ben là, je suis même plus capable parce qu'il y a plusieurs de vous ici, puis là, vous pouvez en témoigner. So the genocidal process is exactly what Britain said. They could not defeat us in war. They could not defeat us through the two Row Wampum. They identified that if they can't defeat us this way, they will breed it out of us. Et donc, la couronne britannique a clairement identifié qu'ils ne pouvaient pas nous vaincre avec la guerre, ils pouvaient nous vaincre via le Wampum à Deux Voies, donc ils allaient le procréer de nous. Now, knowing that we're matrilineal, well, as long as there's women, you can't breed it out of us. Donc, c'est sûr que si nous sommes une société matrilinéaire, aussi longtemps qu'il va y avoir des femmes dans notre nation, ben, vous n'allez pas pouvoir créer une autre chose. That's the reason why Britain created the genocidal policy of the elected Indian Act system. Et c'est pour cette raison que la couronne britannique a créé le système électif de bande avec la loi des Indiens. Which, as you know, they said that if a native man marries a non-native woman, that non-native woman can come onto the reserve and she gets full status. She becomes a Mohawk. Et dans cette loi des Indiens, c'est là qu'ils disent, comme vous le savez, que si une femme non autochtone veut se marier avec un homme autochtone, elle va venir dans la communauté et elle va avoir le statut d'autochtone désormais. While at the same time, if a non-native woman married a non-native man, all of a sudden, if a native woman married a non-native man, all of a sudden, she has to leave the reserve. She has to leave the people. Et de l'autre sens, si c'était une femme autochtone qui mariait un homme non autochtone, elle était obligée de ne plus avoir le statut d'autochtone et de laisser la communauté, s'en aller. But again, knowing that you are what your mother is. Et à nouveau, en sachant que vous êtes ce que votre mère est. So we see something happening right here. If this is Ganyangahaga territory, nous voyons que c'est ici, nous avons un territoire Ganyangahaga. There's a Ganyangahaga mother here, and under the two Row Wampum, she has all the rights. Her children have all the rights. What has happened is Britain
through the elective system, created a way of how to uproot the woman and her children and get her out of the territory, bring in non-native women who don't carry a clan, who don't carry identity, and give them status, which now is officially recognized by Justin Trudeau as officially recognizing Métis. Et donc, dans l'histoire, ce qui s'est produit, c'est que s'il y a une mère morte à Kanien'kehá:ka dans le territoire, si elle se marie avec quelqu'un de l'extérieur, et c'est la façon que la couronne britannique a trouvé de déraciner les mères, puis les sortir de la communauté pour enlever l'identité, alors que les femmes non autochtones pouvaient venir habiter dans la communauté, et ces femmes-là, ben, il n'y avait pas de clan, il n'y avait pas d'identité autochtone. Et donc, cette politique génocidaire qui s'est poursuivie tout au long de ces années a abouti aujourd'hui avec la reconnaissance de la part de Justin Trudeau à ce qu'il appelle la nation Métis. But who is that Métis? That Métis comes from a non-native mother who is now sitting in Kanien'kehá:ka territory, and that child, the Métis, does not carry a clan of the Kanien'kehá:ka, so they are not Kanien'kehá:ka. Et qu'est-ce qui fait que ce Métis-là, c'est la mère non autochtone qui s'assoit maintenant dans la place de la mère Kanien'kehá:ka et qui a un enfant qui n'est pas Kanien'kehá:ka, mais qui va être reconnu comme étant autochtone. So this is the reason why this was created, so that they wouldn't have to kill us right in front of you, where you wouldn't see it, where it could now be hidden. The process would be hidden of removing the women, getting rid of the Indian in the child. Et donc, pourquoi ils ont créé ce processus? C'est parce que ils ne pouvaient pas nous tuer juste devant vos yeux, parce que vous étiez là pour en témoigner. Et donc, cette politique génocidaire était de tuer l'Indien chez l'enfant. So this is how the thief, the pirates of Britain, legitimize their theft. Et c'est comme ça que les pirates britanniques vont légitimiser leur vol. By putting their non-native women here who don't carry the clans and giving them native status. En mettant les femmes qu'ils amènent ici, qui ne portent pas le droit de naissance ou les clans, et en leur donnant le statut d'Indien. Which is exactly what the elected band system is. Et c'est exactement ça ce que le système électif de bande est. Now today, none of the people there, all the people elected in the band council, none of them carry clans. Their mothers are all non-native. They are all white or non-native. They're European descent. Et aujourd'hui, tous les gens qui sont élus dans le conseil de bande, il n'y a personne qui porte des clans. Ils sont tous des gens qui ont des mères d'ascendance européenne ou ailleurs. Ils sont pas ici. And so then they come and negotiate with those people now. Et donc maintenant, ils viennent négocier avec ces gens-là. What are those people going to defend? Et qu'est-ce que ces gens-là vont défendre? They're not going to defend nothing. Ils vont rien défendre. They can't. Ils peuvent pas. They are here to legitimize the theft that Britain is doing here in Turtle Island. Parce qu'ils sont ici pour légitimiser le vol que la couronne britannique est en train de faire ici sur l'île de la Tortue. Where if they were in accordance with law, Et s'ils étaient en accord avec la loi, well, they would go through the official protocols of adoption. ils passeraient par les protocoles officiels d'adoption. They wouldn't be listening to that woman they called the queen telling them that, oh, now you're native. Et ils ne feraient pas écouter cette femme qu'ils appellent la reine qui leur dit « Oh, maintenant, tu es un autochtone. » Because who's telling today the people who refer to themselves as Métis, who's telling them that they have this status? Who's granting it to them? Parce que c'est qui est en train de dire aux gens qui se disent Métis ce statut-là? C'est qui est en train d'octroyer ce statut supposément légal? Is it the native people? Est-ce que c'est les gens autochtones? Of course not. Bien sûr que non. Because if that person had that birthright or that blood, they would be coming in through their mother. Parce que si ces personnes-là avaient le droit de naissance, ben, ça viendrait via leur mère. If they wanted to honor the two,
they would then seek adoption. Et s'ils voulaient honorer la vérité, à ce moment-là, ils voudraient se faire adopter From the nation. par la nation. So those who are Métis, are they seeking out adoption of the nation, or are they seeking recognition from that woman they call the queen? Alors, ceux qui sont métis, la question à poser serait, est-ce que vous voulez vous faire reconnaître par la nation autochtone ou est-ce que vous cherchez la reconnaissance de la part de la couronne britannique? We all know the answer to that. Et nous savons quelle est la réponse. They are not coming in the proper way. Ils ne viennent pas de la façon adéquate. So that identifies to you that those who are under that made-up identity of Métis, they are knowingly corrupt. Alors, ça détermine que les gens qui sont sous cette identité inventée de métis, ben, ils savent qu'ils ne sont pas dans le correct. Just this past week, if anybody is paying attention, you'll see that out west, Justin Trudeau made some agreement with this new person, this new Métis, made an agreement for I forget how many millions of dollars. Juste la semaine passée, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, Justin Trudeau il a négocié avec cette nouvelle personne qui est métis pour je ne sais pas combien de millions de dollars. For approving a pipeline through their territory. Et cet argent-là venait du fait d'avoir approuvé une pipeline qui va passer par leur territoire. Where do Métis get territory from? D'où que le Métis obtient leur territoire? Well, they get it from Justin Trudeau. Ils l'obtiennent de Justin Trudeau. Because Justin Trudeau, he's the one that officially recognized them last year. Parce que c'est Justin Trudeau qui les a officiellement reconnus la dernière année. So, follow the chain of events here. Last year, Justin Trudeau gives them recognition. Alors, il faut suivre la chaîne d'événements. L'année passée, Justin Trudeau reconnaît le Métis. This year, Justin Trudeau shakes hands with Métis, gives them millions of dollars because they approve a pipeline going through their imaginary territory that Justin Trudeau granted them. Et cette année, Justin Trudeau va serrer les mains des Métis pour avoir accepté de l'argent qui va passer par leur territoire imaginé qui Justin Trudeau leur a octroyé l'année passée. Anyways, I don't know, maybe we've gone too far on that. Maybe I just wanted to close with this, that if there was any women in that position that realized what you just said, that she would rather come back and ask for adoption, how would she come about to do this? And would it be possible to do it? And if there was only one woman that could do that, that could make a change of event in history. That then all the people that really wanted to be Native become Native by adoption. Donc, si ces femmes dont tu parles, Stuart, comprenaient justement ces événements-là, puis à la lumière de ces événements-là, demanderaient justement plutôt l'adoption. Donc, ça pourrait justement changer le cours des choses puis créer un précédent. Okay, first off, like I was saying, any woman like that right now today, they will not do that because they are knowingly corrupt. They are under this recognition quite simply for monetary purposes. Ça ne se produirait pas vraiment parce que tous les gens qui se trouvent dans cette position savent pertinemment qu'ils sont corrompus et c'est fondamentalement pour des raisons d'argent. So, trying to get a corrupt person to do something that's right, well, good luck to you. Et donc, si tu essaies de faire qu'une personne corrompue fasse quelque chose qui est correct, ben, bonne chance. But it could be done. Mais ça pourrait être possible. But not now. Mais pas en ce moment. What you don't know is that we are past the deadline here within the native world. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'on a déjà dépassé la date limite dans le monde autochtone. So everybody that is here right now, the circumstances that exist, it doesn't matter what anybody says, what anybody thinks, or what anybody does from here. It's too late. The bell went off and all bets are off here.
Donc, tout le monde, avec ce qu'il pense ou qu'est-ce qu'il croit, ça ne change pas grand-chose parce que les sonnettes ont été déjà sonnées, puis la date limite est passée. Now, whatever people were on, whatever illusion the people were under, well, that is in their head. Et l'illusion dans laquelle les gens se trouvent, ben, ça se trouve dans leur tête. But everybody's circumstances, based on their own degree of corruption, is being dealt with. Et les circonstances dans lesquelles les gens pensent se trouver via leur corruption, ben, la loi fait affaire à chacune de ces choses-là. We are beyond the time where people have the freedom of choice to fix their corruptions. Et on a passé le temps dans lequel les gens avaient la liberté du choix pour corriger leur corruption. Just like in the non-native world. Et juste comme dans le monde de non-autochtones, What the non-native world doesn't realize is that it's been too late for you for a very long time. et ce que le monde de non-autochtones ne se rend pas compte, c'est qu'il est tard pour vous depuis longtemps, But there is emergency provisions, mais il y a des provisions d'urgence. which puts us back in that scenario of you are on the sinking Titanic and the canoes are waiting if you can find your way to the canoe. Ce qui nous remet dans le scénario du Titanic qui s'écoule et les canaux qui attendent si vous pouvez faire votre chemin jusqu'au canot. So it's a matter of each individual on that Titanic coming to a realization of who and what they are and determining themselves. It's time for them to get the hell out of it. Donc, ça revient à chaque individu de pouvoir se rendre compte de qui ils sont, dans quelle situation ils se trouvent et de faire ce qui est nécessaire pour s'en sortir. So based on this, we know that there is deadlines to everything. Et nous savons qu'il y a des dates limites à tout. Those of you who were with us for a while now, you know, like prime example I'll give you is what happened with my father last year. Et celles et ceux qui sont avec nous depuis un moment, je vous donne l'exemple de ce qui s'est produit avec mon père. There was a deadline. Il y avait une date limite. Doesn't matter what people think or how people feel. Doesn't matter. Et ça fait rien que ce que les gens sentent ou pensent. The deadlines are there, whether we like it or not. Les dates limites sont là, on l'aime ou pas. And if a person doesn't take action within that deadline, then you think of what could be compromised. Et si les personnes ne font rien dans ces dates limites, ben, vous pouvez penser à ce qui est compromis par la suite. What if I didn't take action last year within that deadline that I was confronted with, in which to get my father back home from the hospital, where we could bury him in the same day? Qu'est-ce qui se serait produit si moi, je n'avais pas écouté cette date limite et qu'on n'avait pas fait que mon père revienne pour se faire enterrer la journée même? If we didn't take those actions necessary last year, in that day that my father died, he would not have been buried in the same day. Si nous n'avions pas fait les actions nécessaires pour faire que mon père revienne à la maison cette journée même, il n'y aurait pas été enterré la journée même. He would not have received the traditional burial of a Ganyangahaga person. Et il n'aurait pas reçu l'enterrement traditionnel d'une personne Ganyangahaga. You know what? I did not miss that deadline. Mais je n'ai pas manqué à cette date limite. I recognized the deadline and I dealt with the reality of my circumstances based on that deadline. J'ai reconnu la date limite et j'ai fait affaire à cette date limite en prenant en compte toutes mes circonstances. And because we were able to recognize that deadline and to take action before it, my father was able to pass from this world and to be buried again as a traditional Ganyangahaga. Et puisque nous avons fait ce qui était nécessaire, mon père a pu être enterré comme un Ganyangahaga traditionnel. Now, when you're looking at circumstances such as that, like a death, it's easy to know you got a deadline. Quand vous regardez des circonstances comme la mort, ben, c'est facile à prédire qu'il y a des dates limites. There's an illusion in the non-native world that you are living a life right now. Et l'illusion dans le monde non autochtone aujourd'hui, c'est que vous vivez une vie And you don't see any deadlines. et vous ne voyez pas des dates limites You don't see any limits. et vous ne voyez pas des limites. But as we know from that
study or survey that the United Nations just put out about a month ago identifying the year 2030, you know now that you have a deadline. So you are not living a life, you are now living a deadline. Mais comme nous savons que ça a été identifié par les Nations Unies, la date de 2030, là, vous ne vivez plus une vie, vous vivez une date limite. Deadlines are real. Et les dates limites sont réelles. And if a person does not take the action necessary within that deadline, then you succumb to whatever happens afterwards. You are no longer in control of your own destiny. Et si la personne succombe à cette date limite et elle ne fait pas les actions nécessaires, ben après, la personne n'a plus le contrôle de sa propre destinée. It's funny, I was looking at the video today about when we were dealing with my father in the hospital last year. Et je regardais aujourd'hui la vidéo quand on faisait affaire à l'hôpital avec mon père. And when I was there, when I was living it, dealing with that, of course, I was seeing things a certain way. Et quand que j'étais là et je le vivais, je voyais les choses d'une façon. But when I look back and I was watching the video, watching what I said, watching the look on my face, Et maintenant que je le regarde et que je vois ce que j'ai dit et c'était quoi l'allure que j'avais, I realized how close I came to missing that deadline. je me rends compte comment j'étais proche de manquer cette date limite. And if I would have missed that deadline, I wouldn't have known. Et si j'avais manqué cette date limite, je ne l'aurais pas su. Because after you miss the deadline, then it's you that creates the psychosis of cognitive dissonance within yourself. Parce qu'après avoir manqué cette date limite, c'est vous-même qui créez la psychose, la dissonance cognitive dans votre tête. And such a person does not live by reality. Et cette personne-là ne vit pas dans la réalité. So like we said, just like in the entire non-native world, all 7 billion people right now believes they're living a life. You are not living a life. You are living a deadline. Alors, comme tous les 7 milliards de personnes sur la planète qui pensent qu'ils vivent une vie, vous n'êtes pas en train de vivre une vie, mais une date limite. And the reality is, you've already passed your deadline. Et la réalité, c'est que vous l'avez déjà dépassé. And this is the reality of how the world is being dealt with now. Et c'est ça la réalité de comment que le monde comment on fait affaire avec le monde aujourd'hui. From whose power or perspective is this deadline being asserted? À partir de quel pouvoir ou quelle perspective que cette date limite est exercée? Well, there's something that's happening here in Ganawagi. That Ganawagi, all the people in Ganawagi may think that they're in control of something, that they've got some political power within them. Et tous les gens en Ganawagi peuvent penser qu'ils ont un certain pouvoir politique parmi eux ou chez eux. But there's a reality for them. They missed their deadline. Mais la réalité, c'est qu'ils ont manqué à leur date limite. Who's asserting it? Who's identifying it? C'est qui est en train de l'identifier? We are. Oui. No. One person, I can say to all of Ganawagi, it's too late, you're past your deadline. Et je peux dire à tout le reste du Ganawagi, c'est trop tard, tu as passé ta date limite. Is that going to mean anything to them? Est-ce que ça va vouloir dire quelque chose pour eux? It doesn't mean anything to them right now because they're oblivious to things. Pas vraiment, parce qu'ils sont dans l'oblivion. But what we are starting to see is that there is communication popping up from the people in Ganawagi. And the communication is directly to this house here. Mais ce que nous voyons, c'est qu'il y a des gens qui commencent à communiquer à partir de cette communauté. Et cette communication est dirigée directement à cette maison. And this house here does not function or dysfunction like the way everybody else does. Et la maison ici ne va pas mal fonctionner de la même façon que les autres. We abide by law. In accordance to law, there is deadlines to certain things, and we are asserting the deadline. Nous agissons par la loi et selon la loi, il y a des dates limites pour des choses et nous exerçons ces dates limites. There's a young guy in town here who's been involved in a lot of things politically, in the supposed traditional world. We've been having conversation back and forth over the last couple of days, and it comes time down to where I told him, that's it.
You are not to contact me ever again. OK. And it doesn't mean anything right now to him in the here and now. He actually talks like, oh, well, it's like it's a big deal. Big deal. Il y a par exemple un jeune homme qui a établi une conversation avec moi-même. On a parlé pendant longtemps et à la fin, j'ai terminé en lui disant de ne plus me recontacter et ça y est. Et lui, il fait comme si c'était une grande affaire. Et c'est juste qu'il va voir les conséquences juste plus tard maintenant. But why would that guy or anybody from Ganawagi be talking to me in the first place when I am not talking to anyone in Ganawagi? Et pourquoi que ce gars-là ou quelqu'un d'autre me parlerait moi si moi je parle à personne à Ganawagi? When you pass a deadline, you are still physically there, but you are not a human being like everyone else. You do not have human being status. Quand tu passes une date limite, tu peux être encore là physiquement parlant, mais tu n'es plus un être humain, tu n'as plus ce statut-là. And anybody can say anything they want like about that. Anybody can say, I'm just one individual saying what I want. Et tout le monde peut dire ce qu'il veut, et tout le monde peut dire que je suis un individu qui dit ce qu'il veut. Well, it really doesn't matter what I say. Et ça ne fait rien ce que moi je dis. Because the people who address us, who approach us, and then they don't like what they hear, they end up saying, well, it doesn't matter what we say. Parce que les gens qui nous approchent et qui n'aiment pas ce qu'on leur dit, après, ils vont dire qu'ils n'aiment pas ou qu'ils n'aiment pas ce qu'on dit. Why do people talk to us in the first place? Donc, pour commencer, pourquoi que les gens nous parlent? Doesn't matter, you can talk to anybody. Tu peux parler à qui tu veux. Here, you know why people talk to us. Ici, les gens nous parlent Because we assert law. parce que nous appliquons la loi. To assert it, you have to know it. Et pour l'exercer, tu dois la connaître. And when people talk to you who don't know law, it becomes very evident, not only to someone who knows it, it becomes very evident to the person who doesn't know it. Et quand que quelqu'un ne connaît pas la loi, ça devient très évident autant pour la personne qui la connaît que pour la personne qui la connaît pas. It's like the children trying to sit at the adults' table. C'est comme les enfants qui essayent de s'asseoir à la table des adultes, There's no fooling around at the adults' table. mais dans la table des adultes, il n'y a pas de misère. I will not allow it. Je ne vais pas le permettre. And if anybody thinks that, well, again, who am I? A big deal? Doesn't matter to me what people think. Et si quelqu'un pense que c'est pas grave et tout ce qu'ils veulent, de moi, ça fait rien ce que les gens pensent. I'm not running for Miss Congeniality. Je ne fais pas un concours de qui va m'aimer le plus. I do not care what people think about me personally or publicly. Je ne me soucie pas de ce que les gens vont penser de moi personnellement ou publiquement. You know, when you're in court and if you broke the law and the prosecutor is saying this and this and this about you, you can say, well, who the hell are you? Quand tu es dans la cour et le procureur va dire « tu as cassé la loi, puis tu as fait ci, puis ci, puis ça », tu peux pas dire « hey, mais toi, c'est qui, toi? » Well, he's the one applying law to you. Et c'est lui qui applique la loi. Who the hell are we? We're the ones applying law. Donc, nous sommes ceux qui appliquent la loi. No, anyways, it comes down to when you know what law is, that there isn't a police that's out there, again, that's going to give you a ticket for breaking law, that law is enforced within your own self first. Donc, à nouveau, la loi, c'est pas comme il y a la police qui va venir te donner un ticket, mais c'est toi-même qui l'appliques. If there is any compromise, it is you compromising within yourself. Et s'il y a le compromis, c'est vous-même qui faites un compromis avec vous-même. And here, we do not compromise. Et ici, on se compromet. I don't know. Time to move on, I'd say, from this subject. Oui. La parole est à Marjorie. Tu as juste à te démuter, Marjorie, et de me faire des petites phrases courtes pour que je puisse te traduire, s'il vous plaît. Oui. Allô, est-ce que vous m'entendez? Yes, very good. Go ahead. En fait, j'avais une question par rapport... quand on parlait de migration des peuples
vers le nord. So I have a question regarding the migration of people to the north. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, avec les peuples qui habitaient au sud du Québec à cette époque, quand les Ganyangahaga ont monté après le génocide de George Washington? So what happened to the people that were living in the north after the law that was passed by, excuse-moi, c'est qui? The genocide de George Washington. The genocide orchestrated by George Washington. Okay, when you say the people of the north, are you referring to the Ganyangahaga, the people of the Five Nations, or? Tu dis les gens, est-ce que tu fais référence aux Ganyangahaga, aux gens des Cinq Nations? Be a little more precise. Ben, en fait, c'est que j'ai entendu parler qu'il y avait les Anishinaabe qui étaient quand même installés, on va dire, sur le territoire du Québec. Puis, à ce moment, est-ce qu'il y avait comme une harmonie avec les, ben, je ne peux pas dire Mohawk, mais les people of the Flint, les Ganyangahaga et les Anishinaabe à ce moment-là, où eux ont dû comme monter vers le nord? Comment ça s'est passé? C'est le bout que je comprends pas, en fait, dans l'histoire. So I'm actually referring to what I heard, that they were saying that the Anishinaabe people were actually living in the territory today known as Quebec. And how were they living with the Ganyangahaga, the people of the Flint then, and exactly how everything was, everybody was living together. Okay, well, basically, how the Anishinaabe and the Ganyangahaga live together is the same way that your liver and your kidneys and your stomach lives together inside your body. Comment que les Ganyangahaga et les Anishinaabe vivaient ensemble, c'est la même façon que votre estomac et votre foie vont vivre dans votre corps. There is a geographical fact in your body that, well, your liver is limited to a certain territory, as is every other internal organ. Il y a un fait géographique dans le sens que votre foie est limité à un certain territoire de la même façon que les autres organes. And so, contrary to what is told to you by the non-native, the native people here have not been at war. For thousands of years, there has been no war here at all in Turtle Island. Et contrairement à ce que les gens non autochtones vous racontent dans l'histoire, il n'y avait pas de guerre entre les nations ici. Ça faisait des années qu'il n'y avait pas de guerre. This is the lie and the corruption of the white male-dominant European mentality. Ça, c'est le mensonge de la mentalité blanche européenne dominante mâle. Because they are corrupt, they'll look at somebody else or something else, observe it, and say, well, they must function this way too. Because we're corrupt, they must be the same way. Et donc, ils disent, parce que nous sommes corrompus, eux autres, ils doivent fonctionner de cette façon-là aussi, parce qu'ils peuvent être corrompus aussi. And I'll give you an example that will really, something that really exemplifies it. Et je vais donner un exemple. Is that in the non-native world, you got male-dominant sciences, male-dominant medical industry. Il y a la science à domination masculine qui a comme résultat, par exemple, la science médicale, l'industrie médicale. Now, we'll go back a couple of hundred years. Et si on revient à un couple de centaines d'années, And when there was no women were not permitted in that field. donc il n'y avait pas de femmes qui avaient la permission d'entrer dans ce domaine. And you got to remember that the reason for the witch hunts is because the women were the doctors. Yous were in that field first. Yous were the ones bringing in the children into the world. Yous were the ones healing the people. Yous were the doctors. Tu dois te souvenir du fait que la chasse aux sorcières a commencé par ça, parce que vous, les femmes, étiez les médecins de la société. Vous connaissiez tout, donc vous l'étiez avant eux autres. Now, the same reason that they come here, kill us to steal what we got, it's the same reason why they killed you women back in Europe to steal what you had.
Et la même raison pour laquelle ils sont venus ici nous génocider, c'est la même raison pour laquelle ils vous ont tué, vous, en Europe. So the witch hunts, of course, was a lie, is a male-dominant lie. It really happened, but the purpose behind it wasn't true. They wanted to steal what was yours, so they killed you and called you witches for being doctors. Alors, la chasse aux sorcières était la façon de voler ce qui était à vous. Et donc, comment ils l'ont fait, c'est qu'ils vous ont appelé des sorcières et ils vous ont tué pour ça. So once they go through that whole process of killing you, to keep you out of, to steal it and to keep you out of it, they're not going to let you back into it unless it's under their terms. Et donc, une fois qu'ils vous ont mis dehors de ce champ-là naturel qui vous appartenait, qu'ils le contrôlent, ils ne vont pas vous laisser rentrer, au moins que ça soit selon leurs termes. So here's the man that stole the domain of the women, killed you to take what was there, medicine. Donc, voilà l'homme qui vous a tué pour vous sortir du champ qui vous appartenait et contrôler ce qui était là, donc la médecine. So here's this man who does not know anything about healing. He knows stuff about science of the body, but he doesn't know about healing like the way the women do. Donc, voici cet homme-là qui ne connaît rien à la science de guérison. That's why you can say, well, a doctor will say, okay, you got to take this pill. But a mother might say, here, eat this chicken noodle soup. Donc, un homme médecin, un docteur va vous dire, tiens, prends cette pilule, mais une femme médecine va vous donner une soupe aux nouilles et au poulet. The chicken noodle soup is knowing how to heal. Et cette soupe de nouilles et de poulet, c'est savoir comment guérir. The pill is only having the technology of how the body works. It's not knowing how to heal. Et la pilule, c'est que d'avoir la technologie de comment que le corps fonctionne, ce n'est pas que de savoir comment guérir. And how did he learn the technology of the body? Et comment il a appris la technologie du corps? By killing and destroying. C'est en tuant et en détruisant. By doing things that goes against his own God. En faisant des choses qui vont à l'encontre de son propre Dieu. So much so that it's become an intrinsicated part of society that now everybody does what is illegal. Autant que c'est devenu une partie intrinsèque de la société que de faire ce qui est illégal. You violate the human body. Et c'est de violer le corps humain. This is how male-dominant science discovered certain technologies about the body, by violating the human body. Et c'est comme ça que l'homme a dévisé des technologies du corps, en violant le corps pour commencer. So, through this process, he looks at his own system, and he knows how his system works. Donc, avec ce processus, il regarde son système, il sait comment que ce système fonctionne. And then he looks at the woman's system, Et après, il regarde le système de la femme. and he says, hey, your system doesn't work anything like my system. Doesn't look like my system. Et après, il va dire, hey, ton système, là, il a l'air de ne pas fonctionner du tout comme le mien. And so, he identifies what is different about your system, your life-giving process, Et alors, il identifie ce qui est différent de votre processus, de votre système de donner naissance. he identifies it as a hormonal imbalance based upon the fact that he doesn't have that function within him. So he identifies it within you, the women, as an imbalance. Et donc, il va le nommer comme un déséquilibre hormonal en se basant sur le fait qu'il n'y a pas ça chez lui. Et donc, comme il ne comprend pas ou il ne vit pas, il l'identifie comme une anomalie. Because he is male, he is the Son of God, he is God's design. So he is the perfect embodiment of human. So when he looks at woman, he can then say, well, woman's not perfect like me. She's got this imbalance. Parce que lui, il est animal, il est le fils de Dieu, il a été créé à la perfection, à l'image de Dieu. Donc, c'est sûr que c'est lui l'empreinte originelle de la création. Donc, quand il regarde à la femme, ben, il va la regarder comme une anomalie. And so today, I would bet you, Marjorie, you or other women you know, I would bet you that you probably in your life refer to your life-giving process
as a hormonal imbalance. Et donc, Marjorie, je te dirais, je suis sûre que toi ou une autre femme que tu connais dans ta vie, vous avez identifié à votre système de femmes comme un déséquilibre hormonal à un moment donné. So they actually have you, the women, now believing and repeating a lie. Et donc, maintenant, ils vous ont, vous, les femmes, en train de croire et donc répéter un mensonge. Something that you actually know better of, but it's been intrinsicated in you. Quelque chose que vous connaissez pertinemment mieux, mais qui a été sorti de vous et donc le mensonge infligé. So this is how you can lie to an entire society and have the entire society believe something that they know isn't true, and it's happening right in front of their eyes. But you can still convince them. You can brainwash them. Et c'est comme ça que vous pouvez dire des mensonges à toute une société. Et ils savent que c'est pas vrai, mais c'est comme ça que vous pouvez les convaincre. And so the non-native tells you this history of that the native people were at war. Et donc, les non-autochtones vous racontent l'histoire comme quoi les autochtones étaient en guerre. There is not one single bit of history that you can believe in the non-native world. Mais il n'y a pas du tout un peu d'histoire que vous pouvez croire qui vient du monde non-autochtone. Because it's all under the corruption of male dominance, which you yourself know is a corrupt lie. Et parce que tout vient de la corruption de la domination masculine, que vous savez que c'est juste un mensonge. So we can look at this, put this as a template over everything that the non-native has said in not just the last 500 years, in the last couple of thousand years. Et donc, nous pouvons donner cet exemple et l'appliquer à ce que le monde non autochtone dit, pas seulement par rapport à les dernières 400 ans, mais les 2000 dernières années. None of it is true. Il n'y a rien de ce qu'il dit qui est vrai. And so how the native people lived here has been in peace for thousands of years. There was no problem with the Anishinaabe living across the river there, us living on this side, them coming over here, us going over there. There was no problems with that. Donc, il n'y avait pas de problème entre les nations, il n'y avait pas de problème que les Anishinaabe habitaient dans le territoire et nous ici, il n'y avait pas de problème du tout. The mix-up of everything in this world is only since the white European male-dominant mentality has come into existence, which is only in the past couple of thousand years. Et le problème dans le monde est venu à partir de là où que la pensée du mâle européen dominant s'est répandue partout dans le monde et ça date seulement d'il y a 2 minutes. He has corrupted everything. Il a corrompu absolument tout. And everything that you knew to be true, which you still know to be true, now internally it is doubted by the women. Et tout ce que vous saviez ou tu savais qui était vrai, maintenant, c'est douté par vous les femmes. So any woman can look at the reality of things here. You could examine here like a detective at a murder scene. And you can say, hey, you know what? All of history that we've been told is a lie. Et donc, les femmes, comme un détective dans une scène de crime, peuvent venir à l'évidence que tout ce que vous avez vécu est un mensonge. But I will say to you, do not trust any man to determine those things. Et je vous dirais de ne pas faire confiance à un homme pour déterminer ces choses-là. When we say that in the Ahondagari Wadekwa, we give our thanks, Sky Woman, Grandmother Moon, Mother Earth, all the women. Return our mothers back to their natural seat of authority within all our people so they can manage our people properly once again. Et quand nous offrons nos mots de remerciement, nous parlons de la femme ciel, notre grand-maman lune, notre mère terre et toutes les femmes. Et on fait appel à l'esprit de nos ancêtres qui portaient le bon esprit à nous aider à ramener le véritable pouvoir des femmes. This is said because everything, absolutely everything has become corrupted by that white European male-dominant mentality. Et nous disons ça parce que tout, absolument tout a été corrompu par ce mâle blanc européen de domination masculine. And we have to start it back over from a position of purity, which means
you must leave your men out of it. Et nous devons le recommencer à partir d'un point de pureté, ce qui veut dire laisser les hommes dehors. We made the mistake of extending the two Row Wampum to men in your society. Nous avons fait l'erreur d'étendre le wampum à Deux Voies à des hommes dans votre société. We had no clue of the corruption of your men. Et nous n'avions pas d'idée de la corruption de vos hommes. We had no clue that anybody could even lie. That was not a reality in this world until the white European man stepped foot here in Turtle Island. That is the only time that lying was ever heard here in Turtle Island. Et nous n'avions pas d'idée qu'il y avait le mensonge jusqu'au temps que ce mâle blanc européen a mis le pied ici. Auparavant, on ne connaissait pas ça. We made that mistake, and we know now that we cannot trust the men in the non-native world. Et on a fait cette erreur-là, mais maintenant, nous savons que nous ne pouvons pas faire confiance à l'homme dans ce monde non autochtone. And this is why now the two Row Wampum has been extended still to your people, but to now the women. Et c'est pour ça que le wampum à Deux Voies est maintenant étendu à vous, mais maintenant aux femmes. And this is how the Women's Declaration has come into being. Et c'est comme ça que la déclaration de femmes est venue en existence. And this is how, and the reason why we are even sitting right here at this level now, talking and discussing the things that we are talking about. Et c'est pour cette raison-là que nous sommes assis en train de se parler de la façon dont on le fait. Not because it just happens. Pas parce que ça, c'est juste qu'on produit comme ça, It had to be done according to plan. mais que ça devait être fait selon le plan. And this is where we are. You are right now, without knowing it, you are in the middle of a plan. Et c'est là où nous en sommes. Vous êtes au milieu d'un plan. A plan that's been being carried out for the last 500 years. Qui existe depuis les dernières 500 ans. We're still doing it. Nous le faisons encore. All of my people have left their station. Et tous les gens de mon peuple ont abandonné leur poste. I don't have to ask them that. I know it. Je ne vais pas leur demander, je le sais. All of the peoples of all the nations have changed. Et tous les gens des autres nations ont changé. Their identities are no longer the same. Et leurs identités ne sont plus les mêmes. And so now there's Anishinaabes and there's Mohawks who will tell you, yes, we were at war. Et maintenant, il va y avoir des Anishinaabe ou des Mohawks qui vont vous dire, oui, nous étions en guerre. It is a lie. Mais c'est un mensonge. The people who were tricked, who were dumb enough to allow themselves to be tricked by that non-native, they are the ones who fought with each other. Et ce sont les gens qui se sont laissés truquer par le non-autochtone, c'est eux qui se sont battus. But the original people, we never did that. We did not fight amongst each other. That has been gone out of our people for thousands of years. Mais le peuple originaire, nous ne faisions pas ça. Cette affaire de guerre était sortie de nous il y a des milliers d'années. So our territories were not something that we had to have barbed wire fences up around or that we had to have on a paper marked out, hey, this is our territory. Alors, dans nos territoires, il ne fallait pas qu'on ait des murs ou des clôtures pour les séparer ou des papiers pour dire c'est marqué, c'est ici la limite. You've heard how we identify our territories. Vous avez entendu comment que nous identifions nos territoires. When you're given directions, Quand vous donnez des directions, turn left at the creek. tu vas tourner à gauche dans le ruisseau Keep going until you hit the big rock. et tu continues jusqu'à la grande pierre. And when you see the mountain, Et quand tu verras la montagne, these are our natural dividing lines of the people. ça c'est nos lignes divisoires naturelles entre les peuples. And those are things that the people have to honor and respect. Et ça c'est des choses que les gens doivent honorer et respecter. But when you can go and divert a river, when you can go and remove the big rocks, when you can go and disrupt the land, you don't have any territory. You don't have any territorial integrity.
Mais quand que vous pouvez aller bouger l'eau des ruisseaux et quand que vous pouvez déplacer les rochers et même altérer les montagnes, à ce moment-là, vous n'avez plus l'intégrité territoriale. Which is why, going back to the Métis thing, why Justin Trudeau created the Métis, so that they would sell out the land. Et si on revient à la question du métis, c'est pour ça que Justin Trudeau les a créés, pour que ce soit eux qui vont vendre la terre. Because they don't know territory. They don't have territory. Ils ne connaissent pas le territoire parce qu'il n'y en a pas pour commencer. So I don't know if that answers your question. I don't know if there is something more, or did we go far enough on that? Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question ou si on est allé quand même loin dans ça ou s'il y a d'autres choses. Vas-y, Marjorie. Ben, en fait, j'ai de la misère un peu avec ma connexion. Je comprends qu'est-ce que tu disais. Là, je suis entièrement d'accord avec toi. On ne peut pas t'entendre, malheureusement, Marjorie. Mais c'est ma question, en fait, c'était j'en entends. Est-ce que ça marche? Allô? Oui, c'est mieux sans image. En fait, coupe ton image, la connexion va être meilleure. Okay. So if you cut your image, the connection is going to be better. Là, attends un petit peu. Là, tu es muté. Attends un petit peu, je vais te démuter. Ou je pense que c'est toi qui dois le faire. OK, là, c'est bon. Est-ce que ça va? Okay. Yeah, perfect. Bon, super. En fait, I know all this. Là, je connaissais je suis d'accord, en fait, avec ce que Stuart a raconté. Mais la question que je me posais précisément, c'était par rapport au... en fait, j'entends parler des 4 nations, le peuple rouge, jaune, bleu et blanc. Et ben, je ne sais pas si tu veux traduire ou si je continue la question. So actually, I agree completely with what Stuart said. But my question was regarding something that I hear often referring to the 4 nations, the 4 colors, the red, yellow, black and white colors. Et selon ce que j'ai entendu, les peuples originaires dans les traditions de l'île de la Tortue savaient que l'homme blanc allait arriver, qu'il allait comme voler le territoire et les connaissances et tout. Mais what I heard is that the original people of Turtle Island, they knew that this was coming, that the people would come here and steal the territories. Et les connaissances et la médecine et tout. Et les traditions. And the knowledge, medicine and all traditions, etc. Mais selon leurs croyances, là je parle, ça vient des Anishinaabe, cette histoire, c'est le retour de la connaissance puis le retour à la connexion à leur origine venait du peuple bleu qui était le Métis. Fait que c'est le bout que je comprends pas. Okay, so according this I take from Anishinaabe people. So they say that the return to their knowledge of these particular people came from the blue people that they associate. Actually, it's the color blue. I didn't translate it correctly. So she was referring in the 4 colors. Earlier, she included the blue, and that color blue is the actually 5. It's the 5 colors. La 5e so couleur. 5 color then, and there's one added on to the 4 colors, which is the blue color that is associated with the Métis. Je voulais savoir qu'est-ce que Stuart ou qu'est-ce que le Ganyangehaga avait à dire à propos de ça. Puis je vais juste finir une autre question suivante. J'entends souvent parler de la prophétie des 6 feux. Puis je me demandais si c'était en lien parce que je connais pas cette histoire ou cet enseignement. Je sais pas si c'est vraiment comme Anishinaabe ou si c'est toute l'île de la Tortue, comme la géographie du corps comme il parlait, les organes, si cette prophétie des 6 feux était quelque chose qui était comme discuté dans tous les peuples autochtones de l'île de la Tortue.
So, and on another question, a separate question, I also heard about the prophecy of the 6 fires. And I don't know if it's related to only the Anishinaabe or that includes all the original people of Turtle Island. Okay, first off, this fire thing, you're referring to something that comes from the Anishinaabe. OK. D'abord, pour la question du feu, tu fais référence à quelque chose qui vient des Anishinaabe. Now, I can talk about that, but it is their prophecy. Et je peux parler de ça, mais c'est leur prophétie à eux. But it might be compromised or influenced externally. Mais ça peut être influencé de l'extérieur. Because I know that this prophecy is only a recent one. Parce que je sais que cette prophétie en est une récente. It is not something that comes before contact. C'est pas quelque chose qui vient de avant le contact. And when you consider that the Anishinaabe had a written Bible translated into Anishinaabe in as early as the early 1600s. Et quand tu considères que les Anishinaabe avaient une Bible traduite depuis les années 1600, People think that the Anishinaabe are so far up north that they haven't had contact, like as if the Ganyangahaga had contact first with the non-native people. les gens peuvent penser que les Anishinaabe étaient beaucoup plus au nord, fait qu'il n'y avait pas eu du contact avant que, par exemple, les Ganyangahaga avec les non-autochtones. But the Anishinaabe had contact really way before through the Hudson's Bay Company. Mais les Anishinaabe avaient eu contact avec les non-autochtones bien avant ça, avec la compagnie de la baie Hudson. And it was through that influence, of course, that had them translate the Bible into Anishinaabe in the early 1600s. Et c'était avec cette influence-là que ça leur a permis de traduire la Bible en Anishinaabe depuis les années 1600. So there's a lot of things within the Anishinaabe, as there are a lot of things within the Ganyangahaga that are foreign influence. Donc, il y a beaucoup de choses chez les Anishinaabe, de la même façon qu'il y en a plusieurs chez les Ganyangahaga qui viennent d'une influence extérieure. Now, for myself, as a Ganyangahaga, through the knowledge of the law, I could easily determine what are these foreign influences and then remove them out of, remove them from being influences. Et pour moi-même, en tant que Ganyangahaga, je peux connaître facilement quelles sont ces influences externes et les enlever facilement. Now, for the Anishinaabe, this is something they would have to do. Donc, ce serait quelque chose que les Anishinaabe devraient faire eux à leur tour. Because I know of this prophecy that they talk about. Parce que je connais cette prophétie de laquelle ils parlent. And it's not rooted within the reality of Turtle Island. Et ça fait pas partie de sa racine n'est pas la réalité dans l'île de la Tortue. It's rooted in being influenced and resulting from the non-native society. Mais de savoir fait influencé par la société non autochtone. So as far as I go, I do not believe in or follow any prophecy or any belief system that is distorted that way. Alors moi, je suis pas ou je vais pas croire en une prophétie qui est distorsionnée en ce moment. The fact that you say that there's these 5 colors, you know, somebody accepted that there's these 5 colors. Donc, le fait que tu mentionnes qu'il y a ces 5 couleurs, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a accepté qu'il y a 5. You know, somebody identifies, like you said, blue. This is the first time I've heard that, but I can see it in the flag that they've created, Métis. Blue is associated with Métis. Donc, comme tu as dit, la couleur bleue, c'est la première fois que moi je l'entends, mais c'est associé à ce drapeau Métis qui ont créé, c'est ça la couleur. Myself, I will not allow the color blue to be misappropriated like that. Et moi, je ne permettrai pas que la couleur bleue soit mal utilisée, donc appropriée de cette façon-là. Because there are colors of people, Parce qu'il y a des couleurs des gens, but there are no blue people. mais il n'y a pas des gens bleus. They don't exist. Ils n'existent pas.
unless they're somewhere that we haven't seen. Au moins qui se trouvent à quelque part qu'on n'a pas vu. But the people that they identify as Métis, well, they're not color blue. Mais les gens qui identifient en tant que métis, ils ne sont pas de la couleur bleue. But the people that they refer to as black, they are the color black. People who are white, they are the color white. People yellow, they are that color. You know, those other colors are real colors connected to real people. But the color blue, I am not going to allow that color to be misappropriated because those blue people do not exist. Les autres couleurs, par exemple, si tu parles du noir, il y a la race noire, c'est la couleur noire. Il y a les gens bruns, il y a les gens rouges, il y a les gens jaunes, mais il n'y a pas des gens bleus. Donc, je ne vais pas permettre que ça soit approprié comme ça. But there is something I would say that you need to hear in order to have this more clear to you. Mais afin que ça soit quelque chose de plus clair pour toi, il faudrait que tu entendes quelque chose d'autre. It was something that we did this past summer. Yeah, this past summer. I think it was in August. Quelque chose qu'on a fait cet été, je pense, au mois d'août. It was, somebody asked the question, where does the white man come from? Et il y a quelqu'un qui a posé la question d'où que l'homme blanc vient. Was that you, Amethyst? Who said that? Julie? It was Julie? Okay. Well, yeah, somebody asked us, where does the white man come from? Donc, quelqu'un nous a demandé d'où il vient. Because you can't equate them to just having white pigmentation from not being in the sun. Parce que tu ne peux pas juste comme dire qu'ils sont blancs parce qu'ils n'ont pas de pigmentation à cause qu'ils n'ont pas de soleil. If that was true, then here in Turtle Island, the Inuit, the people they call the Eskimos, they would be white because they're not exposed to the sun. Si c'était le cas, les gens inuits, ici au nord de l'île de la Tortue, ils seraient blancs parce qu'ils ne se font pas exposer au soleil. There is a scientific process as to how humans became white. Il y a un processus à comment que les humains sont devenus blancs. And it is the medicine wheel, the colors of the medicine wheel is a key to that. Et les couleurs de la roue de la médecine, c'est quelque chose de clé à ça. The medicine wheel is not ours. It doesn't come from here. Parce que la médecine, la roue de la médecine ne nous appartient pas, là, ça ne vient pas d'ici. It comes from the other side of the world, non-native society. Ça vient de l'autre côté du monde, de la société non autochtone. For a reason, it was a record of their history. Et c'était comme un registre de leur société. As to where they come from. D'où ils viennent. So there is a scientific explanation as to how these different colors come into being. When you look here in this hemisphere, everybody is one color. Donc, il y a une explication scientifique à comment ça se produit parce que ici, tout le monde est d'une même couleur. But on that side of the world, no, different colors. Mais de l'autre côté du monde, c'est de différentes couleurs. So that brings into I'll go into a little side tangent here. Et là, pour aller dans un côté tangente, when you hear of, let's say, the Zionists, the Jews, saying that they're the chosen people, donc vous entendez les zionistes dire qu'ils sont les gens choisis and there was land that was theirs, given to them by their God or whatever. et qu'il y avait de la terre qui leur avait été donnée par leurs dieux, ou peu importe. Well, let's compare then. Well, if they were chosen, look where they were put. They never had access to their land. They got to fight for that land. It's war nonstop. And really, for them to do that, they got to call on all different people, all different races to come and join them. They're not actually part of their whatever they are, but they call on all these different races from all around the world to come and join them to fight for that land, to try to get that land. But they're God's chosen people, and they've been given that land, but they got to fight for it. Mais comparons-le à la situation réelle, c'est un peuple qui n'a pas de terre, qui a fallu qu'il fasse la guerre pour avoir cette terre, et qui continue en guerre perpétuelle, et qu'il faut il demande de l'aide à tous les autres pays autour pour continuer à avoir cette guerre-là. Just the fact that they are chosen means that we here, the native people of Turtle Island, are not the chosen ones. We are not chosen. Mais c'est eux, le peuple choisi, donc ça veut dire que nous ne le sommes pas. They are chosen. Mais eux.
Well, they're chosen to be in constant state of war and to whatever, be in the middle of all these colors. But here we are not chosen. We have our land. We're all just one color people. You got to ask yourself, who is chosen and chosen for what? Et nous voici ici, nous sommes de la même couleur partout dans l'hémisphère de l'île de la Tortue, mais on n'est pas le peuple choisi. Donc, c'est qui est choisi et pour quelle fin? I know what I am chosen for. I am chosen to be human, to stand for the law. Je sais ce que j'ai été choisi pour. J'ai été choisi pour être humain puis pour me tenir debout pour la loi. And the law gives explanation to absolutely everything, any possible scenario you can encounter in the universe. Et la loi donne une explication à n'importe quel scénario éventuel qui pourrait se soulever dans l'univers. And so that is what we shared with the people when they asked, where did the white man come from? There is video of this explaining the separation of the colors, of how man himself created his own schizophrenic identities. Et donc, c'est ça dont on a parlé quand on s'est fait poser la question d'où que l'homme blanc vient. Et on a parlé de comment que toutes les différentes personnes ont changé d'identité, donc de couleur. How man is basically subjected to this great European human experiment. Et c'est comme ça que c'est confirmé que tout ça fait partie de l'expérience européenne. And the purpose of that human European experiment is to separate the pigmentations, to separate the colors where you will isolate the white. Et le but, c'est de défaire les différentes pigmentations pour isoler le blanc. Because the color white, outside of the color spectrum, onto its own, is a destructive color. Parce que la couleur blanche, isolée à elle-même, est une couleur destructrice. That is non-native science identifying that. Ça, c'est la science non autochtone qui le dit. What you got to do there is look into the powers of the color spectrum. Et donc, tu peux regarder les pouvoirs de spectre de couleurs. And then you will understand why this great European human experiment to separate the colors and to isolate the white. Et là, tu vas comprendre pourquoi de cette expérience européenne d'isoler la couleur blanche. So that the white can be misused against the rest of the family. Pour que le blanc puisse être mal utilisé à l'encontre du reste de la famille. Now, the video of this, the explanation of this, the whole story, we did it this summer. Does anybody remember when that was done? Was it in August? Was it July? Et la vidéo se trouve à quelque part. On a fait de l'été, on ne se souvient pas trop quand. Anybody? Maybe. Nobody? No. Sorry. Okay, well, that was Facebook Live, so I'm sure, well, I'd have to go back and look in my history, and maybe tomorrow or in the next couple of days, we'll repost that video, and you'll have to watch that video to understand this process of the colors. Donc, je vais aller chercher une vidéo. Peut-être on va pouvoir le reposter, puis tu vas pouvoir le regarder pour couvrir tous ces aspects-là. When that was done, I was really sick that day. Et cette journée-là, j'étais malade. I was actually fighting just to do it, just to stay there. Et je faisais des efforts juste pour le faire. So the video may not be the best, but it is all in there. You would just have to bear with my illness. Alors, il se peut que ça ne soit pas le meilleur vidéo, mais il va pouvoir être utile quand même. So I don't know if that answers. Maybe we can move on to the next thing. La parole est à Janet. Janet, you can now speak. Okay, go ahead. Okay, I have a question. I'm not really quite clear. Donc, j'ai une question. Je ne suis pas tout à fait 100% claire là, pour le moment.
Okay, so I understand the deadline that the UN is putting out. Donc, je comprends la date que les Nations unies ont déclarée. But I don't understand when you say the deadline for the people in Kanawake is gone. Is up. Mais je comprends pas quand tu parles de la date limite concernant Ganawagé précisément et que tu dis que cette date-là est terminée. Donc, on a déjà passé cette date-là. So what is the deadline for? Like the UN, they're talking about the whole situation of the world, Mother Earth, the climate. But for the Kanawake, I don't understand. Donc, la date limite des Nations unies, dans le fond, ça concerne le monde. Je comprends cette déclaration-là, mais je ne comprends pas là, celle qui a trait à Ganawagé. Okay, those deadlines are universal. Ces dates limites sont universelles. Whether you know it or not, you have a deadline in your neighborhood, in your community, in your province, in your state, in your nation, in your world. Et même si les gens ne le savent pas, il y a une date limite dans votre communauté, dans votre nation, dans votre municipalité, dans votre pays, dans le monde. Now, the deadlines may not be the same in each place. Il se peut que les dates limites ne soient pas les mêmes dans chaque place. But the deadline does not exist to say that, okay, this time, 500 years from now, 3 o'clock in the morning is the deadline. It doesn't exist that way. Mais il n'y a pas une date limite qui existe pour dire d'ici dans 300 ans, à 5 heures du matin, ça va se produire. Imagine it like a flood. Imaginez ça comme une inondation. And your house is on a little bit of a high ground and there's a road that you could get out, that you can escape a flood. Et votre maison se trouve un peu élevée, puis il y a une rue par laquelle vous pouvez vous échapper. Well, you can see that water rising outside your house. You can see that, well, your driveway is still there. You can still get to the road. Donc, vous voyez que votre maison commence à s'inonder. Vous pouvez voir que vous pouvez quand même sortir sur la route. But you know that as the water keeps rising, you know that there is a deadline that is rapidly approaching. Mais vous savez que lorsque l'eau augmente, il y a une date limite qui approche rapidement. So here in Ganawagi, the deadline, as anywhere, is your deadline to separate from corruption. Alors ici, à Ganawagi, autant que n'importe où, la date limite, c'est de se séparer de la corruption. And from Ganawagi, the deadline has been, off the top of my head now, I think it was 3 or 4 years ago. Et de Ganawagi, si je me souviens bien, la date limite y a été il y a 3 ou 4 ans. I would have to go back and define our document where we presented that to the people of Ganawagi. Je devrais aller revenir visiter ce document qui a été présenté aux gens à Ganawagi. So that is how there is a deadline here in Ganawagi. Donc, c'est de cette façon que ça s'applique à Ganawagi. Like I said, deadlines in different places. You can tell where you are. Is this the deadline for me to get out of corruption, or is it too late? Am I locked into the corruption now? Donc, c'est la date limite. Est-ce qu'il est trop tard pour que je puisse m'en sortir de la corruption, ou c'est trop tard que je suis déjà enfermé? So a lot of places, probably the deadline was 30 years ago, 100 years ago. Alors, la date limite, peut-être qu'il était il y a 30 ans. I don't know. That's really up to the people who grew out of that territory, who are feeling those messages, receiving those messages, and who know the law. They will be able to determine when the deadline is there. Ça dépend en fait des gens qui ont grandi de la terre. C'est eux qui ont encore leur identité originaire qui vont être capables de vous dire c'est quand la date limite. I don't know. Is that answer your question sufficiently? Je ne sais pas si ça répond à la question suffisamment. Yeah, I think so. Oui, je pense. If I go, I'd have to find that document. Like I said, it was also posted on Facebook. I'd have to go back and find it. If I do, I'll repost that also, and it will be posted on like through this page or whatever. You'll get access to it. Donc, je vais retrouver le document également, puis il va être reposté. Thank you.
Nyawa. Donc, merci de la part de Janet. Nobody else asked to speak for now, so la parole est à la Maison Longue. All right. Was there any? If there's nothing on Facebook, any comments or questions, then. Regarding Facebook, there was Kram Erna Elay that says, I'm going to first read it in French. Ce serait bien de savoir à quel endroit et sur quoi Stuart se base pour affirmer tout ce qu'il dit avec autant de conviction, notamment sa vision alternative de nombreux aspects historiques. Est-ce que ces affirmations ou connaissances sont surtout basées sur le bouche à oreille depuis de nombreuses générations dans son clan et sa famille? So the question from Kram Erdna Elay, sorry for the pronunciation, from Facebook, says it would be good to know from which place Stuart based his affirmations with everything that he's saying with such conviction. One example of this is the alternative perspective of about many historical aspects. So are these affirmations based on word to mouth and based on oral tradition of his clan and his family? Yeah, everything, of course, within law is passed down orally. It's recited through the Great Law of Peace. When the Great Law of Peace is recited, the whole history of the people is recited. Tout dans la loi se fait passer de façon orale. Donc, quand il y a le récit de la grande loi, c'est là que toute la connaissance se transmet oralement. And also for myself, whether anybody wants to believe this or not, I have been spiritually, socially, politically active since I was 8 years old. Et quant à moi, ben, peut-être il y a quelqu'un qui ne veut pas le croire, mais moi, j'ai été active politiquement, socialement, cérémoniellement parlant depuis que j'ai 8 ans. And I don't care if anybody believes this. Anybody would have to prove me wrong, but I have recorded things in my memory that other people can't remember. Et ça fait rien si les gens ne me croient pas, mais moi, j'ai enregistré des choses dans ma mémoire qu'il n'y a personne d'autre qui les a enregistrées. Because you can have 10 people at an event observing that event, and depending on their level of perceptions, their level of evolution, knowledge of law, their what they receive from that event will be at different levels. Parce que vous pouvez avoir 10 personnes qui s'assoient en même conseil, puis selon leur évolution dans la loi, ils vont percevoir ce qui se produit différemment. Here in Ganawagi, say the people that you might call my peers around my age group, none of them, not a single one of them, have ever been involved in the Longhouse, in the nation, the way that I have been, because my mother happened to be the last female chief, and she kept me there, made me sit there when everything was happening. Et dans ma nation, mes pères, ce que vous pouvez appeler les gens de mon âge, ben, il n'y a personne d'entre eux qui a été aussi impliqué dans les dossiers de la Maison Longue, tout simplement parce que ma mère était la femme chef, et donc elle me faisait m'asseoir partout où elle était en tant que dernière femme chef. I was very lucky that way, but I will say this, and you gotta keep this in your mind all the time. I'll say to you, like I say to everybody, do not believe a single thing that I am saying just because I am saying it to you. Et j'étais assez chanceux comme ça, mais à nouveau, comme je dis toutes les fois, ne croyez rien de ce que je dis. But prove it to be wrong. Mais démontrez que c'est pas vrai. And that means that you have so much more access to trying to prove me wrong than where I just come out and say something. You know, you got no control over that, but you got control over being able to prove me wrong. Ça veut dire que vous avez beaucoup d'accès à me démontrer pas correct. And this is where we will find our alignment together. Et c'est là où nous allons nous enligner ensemble. In you not believing, don't believe. I never believed anything that anybody said. I always set out to prove it wrong. Donc, ne me croyez pas ce que je dis, donc ne croyez pas, mais démontrez que c'est pas vrai.
And when I couldn't prove it wrong, then all the evidence is there that whatever it is being said or whatever ended up being proven correct. Donc, c'est comme ça que moi, je fais dans ma vie. Quand j'ai exténué toutes les possibilités de montrer quelque chose comme pas vrai, ben là, toutes les évidences sont là pour dire que c'est vrai. There is a scientific process to being a human, Il y a un processus scientifique pour être humain, to determining right and wrong in any scenario you might possibly be in. et de déterminer ce qui est correct ou pas dans chaque scénario où vous pouvez être. To where your decision-making process will be infallible. Ou que votre processus de décision, de prise de décision va être infaillible. Maybe not you. Maybe the individual can be so corrupt, but if you use the process of law to determine things, you will always be correct. Et peut-être pas vous, peut-être vous êtes super corrompu, mais si vous utilisez le processus de prise de décision adéquat, ben, votre décision va être correcte. And as some of the people gathered here can tell you, that we can look back thousands of years into history and using law, that we can discover and uncover things that nobody else in history had ever detected. Et comme les gens ici peuvent en témoigner, nous pouvons regarder loin dans le passé puis démontrer des choses qu'aujourd'hui personne n'en a accès. Anyways, that's the process of what I utilize in all of my oration. I use first the foundation of the great law recital. Donc voilà, qu'est-ce que j'utilise dans chaque oration que je fais, c'est le processus du récit de la loi. Which is how knowledge is passed down orally. C'est comment que la connaissance est transmise oralement. But of course, it takes the individual to be able to determine, is this knowledge true? Is it wrong? Am I going to repeat it? Because I ain't going to repeat something that can be torn apart, that can be proven to be wrong. Mais c'est sûr que ça dépend de l'individu. Qu'est-ce que l'individu va faire? Parce que ce ne serait pas correct de faire quelque chose que nous savons qu'il va être détruit. This is one of the things that people always hated about discussing with me or arguing with me, is they always say, they end up saying, you always think you're right. Et voilà des choses que les gens n'aiment pas quand ils me parlent à moi. Ils vont dire toujours, mais tu penses que tu as toujours raison. I don't think that I'm right. I know that when I use the law, you will always have the right outcome. Et je pense pas que j'ai raison. C'est que quand tu utilises la loi pour déterminer quelque chose, il va toujours avoir le résultat correct. So the great law of peace is the science of how to be a human. Alors, la grande loi de la paix, c'est la science de comment être un humain. And if you follow the science, the blueprint of how to be a human, you'll be a good human, and your brain will function proper, and you'll be able to determine right and wrong in things, and you will be able to have the proper position. Et si vous êtes un bon humain, vous allez être capable de déterminer ce qui est correct et pas dans chaque situation. But don't ever believe anything that I say just because I'm saying it. Et ne croyez jamais ce que je dis juste parce que c'est moi qui le dis. Prove it to be wrong. Je vais montrer que c'est pas vrai. Anything else? If not, Quelque chose d'autre. I think we should close because the Facebook Live is going to end very soon. Donc, je pense que ce serait peut-être mieux de fermer parce que le Facebook Live va terminer. there's a bunch of things that, other things, but it's really late now. And okay, so that's what we're going to do. We're going to close. Sorry, normally we'll ask everybody if it's okay, but we're really pushing out tonight. Ben, il y avait aussi d'autres choses à parler. Et normalement, on demanderait si ça va pour tout le monde. Mais là, ce soir, on a déjà arrivé à la date limite. Fait qu'on va pouvoir fermer. This weekend is going to be a big weekend. Anybody who wishes, they can attend, they can assist, they can observe. Et cette fin de semaine, tout le monde peut venir, tout le monde peut participer ou simplement observer. So now we're just going to close. Et donc, on va fermer maintenant. Wagatsanuni, Agwego, Agwego, Katsamaya. Edith Yujit, Sista Socorro Castellan, Aksota Yundajitsque, Francisca Rueda, Zapodet Niunsage, Meshita Manilista, Yatahini Yakinestadista, Antohraya Ganasosne, Radiangahala Bahuage, Navisi Hunsage, and whatever.
Nitino Morado, Garuma, Herias Gesso, Dano Yankisata, Santana Cagarapa, Dano Yankistayo, Honsari, Dano Gogosta, Domingo, Nitino Morado, Cariño Wago, Dano Sawiskara, Dinik Ganak Taragero, Aguego Unu Pasu A, Dano Agua Aquatsire. Nitino Morado, Yadiñato, Natahuni, Dano Discaruage, Ayunki Atagain Hadandawa, and Hetsan, Aweka Watsire, Dano Aweka Sanhaya, and Wagaka, Dano Saga. Nitino Morado, Jagun Sasita, the Ganuida, and the Wago Diane, and the Rodiane, and the Hagino, and the Gurdio, and the one. Ayuki Atagain Hadandawa, and Hetsan, and the Rasaragoa, and the Degni de Yohade, and the Gasestanza, and the Gunue, and the one that Sextanza Gunue. Dano Stana, Gasestanza, and the Garibo Warishunsara, and the Nagatana Yodaxa. That is sour, that is sour, that is sour. We're going to get into one Nigura. Yeah, we'll go. Oh, that was Buona. on a weekend. Oh, Bye, no. everybody.